Vous connaissez la race du chien d'Harry Potter ? Non. Il a pas de chien. Si, si, il a un l'abracadabrador. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour un autre numéro de votre podcast qui parlera du cinéma. Ouais. Le con, la brute et le brillant. Et avec nous aujourd'hui, le trio est réuni d'un côté critique et réfléchi comme un Indien qui observe la nature qui se fane. Petit par son âge, c'est pourtant une grandeur qui de lui émane. Si Mathieu était un film avec Dustin Hoffman, ce serait Little Big Man. Oh là là, merci, mais c'est presque gentil cette fois, c'est fou. Attends, ça va venir. Quand il rigole, de lui émanent plutôt des relents de méthane. Il manie les chiffres et les budgets avec la grâce d'un mélomane. Si Norbert était un film avec Dustin Hoffman, ce serait Rain Man. Oh, bah je crois que je l'avais déjà eu celle-là. Hein. Ah bon ? Ouais. Ah merde, Elle commence à se répéter. me répéterai-je ? Non mais là, Mais en j'essaie de plus, faire on va encore parler des chiffres, hein, donc c'est déplacé. Il adore quand il y a de l'enjeu. Il maîtrise le divertissement comme pas deux. Si César était un film avec Dustin Hoffman, ce serait le maître du jeu. Bravo. Et enfin, pour nous accueillir, Non. pour nous accompagner, c'est mieux. Ah, c'est pas ça, c'est vers premier groupe. C'est pas chez moi. Bah si, en fait, c'est juste que tu le savais pas. Un vent frais souffle au studio quand elle nous rejoint. Des analyses aux équilibres subtils et différents tanins. Si Aline était un film avec Dustin Hoffman, ce serait Le Parfum. Oh, Wow. bravo. T'as vu, j'ai fait que dire Dustin Hoffman. Ouais, c'est bravo. Et bonjour. Il a joué dans Le Parfum. Oui, c'était le maître parfumeur, Ah oui, c'est le maître de Monsieur Grenouille. Enfin, de Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste. Et du coup, bienvenue à tous. Bah merci. Waouh, bienvenue. calmez-vous. Ça faisait quoi? Ça faisait Calmez-vous. 3 semaines cette fois? Bon, bah, ça va. Non, ça fait 2 semaines. Non, ça Non, fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Ah bon? Ah Ouais. oui, oui, je crois que ça devait être Ouais. la semaine Et c'est quoi, dernière. c'est la ouais. deuxième, troisième fois que t'es avec nous, Aline? C'est la deuxième. Ah bah très bien. En plus, pour Voilà. encore une fois faire le film. Une par an. C'est ça. Bon bah avec tout ça, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors pareil, ça s'est passé il y a un peu de temps, mais bon, c'était une grosse nouvelle, donc quand même on va en parler. L'annonce du casting du prochain Avengers Doomsday. Je sais pas si vous avez suivi le live, parce que c'était une grosse opération de communication. César, tu l'as suivi toi? Non. Pourquoi Non, parce qu'en fait, c'était un live qui a duré, je crois, plus de 5 heures, 5h30. Ah, En fait, à chaque fois, ils présentaient un du membre du casting. Ils ont annoncé. Attention, ils ont annoncé. 5 heures. Oui. Ils étaient tous à la bourre en fait. Ils ont annoncé 27 personnes. Et en fait, à chaque fois qu'ils annonçaient une personne, ils montraient une chaise avec le nom de l'acteur derrière. Et ils restaient sur cette chaise 10 ou 15 minutes avant de passer à l'autre. Et donc, 27 ouais. fois 10 minutes, et bah, t'arrives à la fin Oh là à là. 5h, Ah 5h30. ouais. Ça fait 270 minutes. Et ça fait plutôt 6 heures. Est-ce que C'était tu l'as 5 heures. regardé Ah toi non, ou pas non, ce ça, live? Alors, moi, j'ai pas regardé le live, mais j'ai regardé la vidéo où ça passe de chaise en chaise sans interruption. Ok, très bien. Elle dure 45 secondes quand même. Hein. 45 secondes. Ouais. Ça va 40, enfin, je sais pas. Bah pour annoncer 27 noms, en sachant que la caméra ne s'arrête jamais. Et bon, la plupart des noms, on s'attendait, hein, c'est des noms du Cinematic Universe. Le premier qui a été annoncé, c'est Chris Hemsworth, voilà, qui en doutait encore. Mais il y a donc qui n'ont pas été annoncés. Par exemple, Benedict Cumberbatch, il n'était pas annoncé. Mark Ruffalo, pas annoncé. Ah ouais. Et par contre, il y a d'autres noms qui viennent rejoindre. Ils intègrent l'univers X-Men, donc ils ont annoncé l'acteur de, je vais dire Gandalf, mais l'acteur de Magneto Ian et McKellen. l'acteur de Charles Xavier. Monsieur Picard, là. Voilà. Oui. J'ai plus son nom. Le chauve, là. Oui. Le show, bah, pourtant, tu devrais le connaître, toi. Depuis qu'il a 30 ans. Éternel show. Patrick Stewart. Patrick oui. Stewart, c'est Patrick ça. Stewart, le Ian mec qui a McKellen, l'air. James Marsden qui jouait Cyclope. Par exemple, on a Channing Tatum qui reprendra donc le rôle de Gambit qu'il a eu dans le Wolverine. Ah oui, oh putain. Voilà. Et Ah, pareil, et- ils ont annoncé tout le casting des 4 Fantastiques qui devrait arriver cet été. Et on est d'accord qu'il y a encore Robert Downey Jr. Oui, il est à la fin. Et c'était Ouais. le dernier nom annoncé, c'est lui qui est debout sur sa chaise en train de faire chute, comme ça. D'accord. Bon, c'était une surprise pour personne, mais Ouais. Oui. mais bon, ok. Et donc, du coup, parce que moi, je suis toujours à la bourre, mais pas en Iron Man, c'est ça? Non, A priori, Docteur non. Fatalis. Non, Ah là Docteur là. Doom. Ouais, c'est pareil, c'est Fatalis. Et donc, pour rebondir sur le dernier podcast, ça te dérange pas que le même acteur il fasse 2 rôles différents? Bah si, rappelle-toi, on en avait parlé en disant que c'était un sacré constat d'échec que de rappeler les acteurs des anciens MCU, parce que pareil, pendant un temps, ils parlaient de faire revenir Chris Evans dans une version alternative de Captain America. Et oui, je disais que c'était aussi Mathieu qui disait que c'était un constat d'échec quand même de même pas faire une passation, de revenir constamment aux acteurs. Bah, si c'est pour faire le même rôle, ça va. Mais là, si c'est un rôle différent, c'est très bizarre. Bah en fait, ils se servent du métaverse pour dire non mais voilà, c'est un Oui, univers mais différent. c'est l'excuse super pratique. Ouais. Regardez dans une autre réalité, en fait. Donc, du coup, il n'y a plus rien qui ait de conséquences, en fait, dans cette saga. C'est ça.
Alors ça, on va le placer parce que à la base, je voulais pas en parler, mais je pense que ça plaira à Mathieu parce que t'adores les parcs d'attractions. Ah, j'adore les parcs Voilà. d'attractions. As-tu vu l'annuel sur Universal? Mais bien sûr, voilà. en Angleterre. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est en 2031. Oui, c'est ça. Et Et pour oui. une ouverture, Ah ouais. ils veulent ouvrir un parc Universal. Donc ils veulent ouvrir en Europe, mais le premier qu'ils annoncent, c'est à Londres. Ah c'est ça. ouais. Hein, Ouais, c'est un peu des débilos Ah, le parce qu'il nous faut des... premier, genre il y en a plusieurs en Europe, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai Ah ouais. pas entendu ça par contre, mais c'est un peu des débilos parce qu'on a tous besoin du coup d'un passeport pour y aller, alors qu'ils l'ont ouvert dans un autre pays que l'Angleterre. Genre au hasard, la France. Par exemple, bon, au hasard. En oui, j'ai Allemagne, vu, mais en c'est plus central. C'est- non mais oui, puis en plus ils ont annoncé vraiment les lands de d'habitude, donc du Harry Potter. Ah non, alors non, justement, je crois que le Harry Potter c'est pas sûr. Non, mais ils ont Jurassic Park, ça ils l'ont Ouais, annoncé. Jurassic Park oui, mais Harry Potter c'est un peu compliqué en Angleterre Il peut justement. pas faire concurrence avec les Ouais, studios. avec les Ah, studios oui. Warner à côté, donc je sais pas comment ça va se passer. Mais évidemment, on y sera. Hein. Pour l'ouverture. On fera un live On fait là-bas. un podcast là-bas. Ah, je vais y rester 4 ou 5 jours. Bonjour. hello, yeah. Non mais ouais, tout à fait, ouais, Universal. En plus, c'est des parcs que j'aime bien, Universal. Ah ouais. Mm. Bah, vous l'aviez fait vous quand vous étiez allé aux États-Unis, non il me On semble avait fait celui de Orlando Mhm. et moi j'avais fait celui de Osaka. Et, J'avais fait celui de Los Angeles. Ouais, bah ils sont vraiment très très bien Mm, ces mm, parcs, franchement. J'ai aussi fait celui de Los Angeles, mais c'était en 98, donc je sais pas si ça compte. En 98, Mathieu venait de naître. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'étais en train de naître et moi, j'étais déjà en train de faire la fête. À l'époque, on connaissait pas Harry Potter. Je suis monté de. On connaissait à peine Jurassic Park. Il y avait que dalle dans le parc. Je suis monté dans une DeLorean. sorti. T'es À monté où? l'époque, il y avait dans une DeLorean volante. Ah ouais. Il y avait Violente. l'attraction violente. Ah ouais, c'est violente. Ça allait super vite et tout. C'est trop bien. À côté, c'est un peu la merde en ce moment pour l'univers DC et l'univers que est en train de vouloir, enfin l'univers que James Gunn veut essayer de mettre en place. Le premier donc film du nouveau DC Universe qui devrait sortir avec le film sur Superman a passé des projections tests. Projections tests qui se sont très très mal passés parce qu'apparemment tout le monde a à peu près détesté le film et DC s'en sert un peu pour dire bah tu vois James Gunn ton projet ça a l'air de la merde, il faudrait que tu le revoies, et lui sans tête, en tout cas c'est ce que rapportent les différents médias, c'est que lui il dit bah il va quand même modifier certaines choses mais que pour le fond du truc il dit je vais garder mon truc, et du coup DC enfin la Warner on y reviendra, la Warner a commencé à dire bon bah d'accord, mais si le film fait un four, on annule entièrement tous les projets qui sont liés à ce truc. Et il y a plus d'une dizaine de films et de séries qui sont liés, qui sont pour remplir ce DC Mais toujours Universe. estampillé, c'est toujours James Gunn qui doit être qui doit superviser tous ces projets, tu veux dire? Bah, c'est tu jamais penses lui qui est responsable du nouveau DC Universe. Ah ouais. d'accord, ok. Ah oui, c'est pas juste le réal. Et comme c'est lui qui porte le premier projet de Superman et que pour l'instant, comme Warner dit, bah tiens, les projections tests sont mal passées, peut-être qu'il faudrait revoir tout le film. Il lui dit non, moi je continue, c'est que le public a pas compris. Bah, ils mettent ça en coup de pression. Ils disent d'accord, mais je te préviens, s'il fait un four, on annule tout. Ah oui, c'est bien. Mm. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, moi je trouve que les projections tests, c'est un truc qui devrait pas exister. Parce qu'apparemment, quand tu montes le film à 200 personnes, c'est pas parce que 200 personnes ont pas aimé que ça Ouais, change quoi que C'est ce pas soit à l'œuvre, quoi. représentatif. Non, ouais. puis c'est un peu tard pour annuler le film. À la Bah, place, ils on sont- teste en je crois disant que bon, ça- ça plaît pas. Il sort dans quoi, dans 3 mois? Non, peut-être dans plus, mais il doit sortir cette année, ça c'est sûr. Ouais, j'ai déjà vu des affiches au ciné. Et on va parler des États-Unis sous plusieurs formes déjà. Ah, yeah. Les Un truc, États-Unis d'Amérique? American, yeah. Nice. Un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a la CinemaCon qui va se tenir, et donc il y a des discussions entre les grands majors, les grandes, comment dire, les grands distributeurs de films, les grands studios. Et ils sont en train de s'inspirer de la France. Ils ont beaucoup craché sur la France pendant des années. Et là, de quoi ils parlent? Ils parlent de mettre en place un nombre de jours obligatoire quand un film sort au cinéma, un nombre de jours obligatoire auquel il resterait en salle. Une chronologie des médias. en Voilà, fait. quand j'ai Ouais. vu ça, je me dis, vous serez pas en train de demander une chronologie des médias, vous? Ah, d'accord. Donc là, ils C'est disent- quoi? C'est une chronologie des médias? La chronologie des médias, en gros, c'est une chronologie autour d'une œuvre quand elle sort pour pérenniser le système français. Donc, par Ok. exemple, je crois que c'est quand une œuvre sort, il doit se passer au moins 6 mois avant de la voir apparaître en physique. Tu ne peux pas, par exemple, si tu sors un film demain, tu peux pas le sortir la semaine ou le mois d'après en DVD ou en Blu-ray. C'est pas C'est ça. possible. Ok. T'as Tu dois t'as au des moins attendre étapes. 6 mois. Ok. T'as des ah étapes pour que ça arrive en VOD Oui. sur des plateformes, pour que ça puisse être en SVOD. Pour En que ça SVOD, soit- je crois que c'est 9 mois. Ouais, je sais. C'est 9 mois pour Disney et c'est 11 mois pour Netflix. Et après, pour tous les autres VOD, c'est 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Ah, je crois que ça s'est Non, réduit. moi, parce Ça, qu'après, ça c'est s'est moins, réduit ouais. pour Netflix et Disney. Mm. Mais pour les autres. Et Canal Plus, qui a longtemps mais été Canal, un il y a- partenaire Canal, c'est privilégié. 9 mois, ouais. Ouais, lui, ils ont un truc raccourci parce qu'ils mettent beaucoup d'argent au cinéma français et parce que eux, ils sont une chaîne payante. Ouais. TF1 et France 2, oui, souvent, ça a longtemps été 2 ans. Maintenant, je crois que c'est peut-être 1 an et demi. Ouais, je crois que Après c'était la réduit. à la mais télé, ouais. tu veux dire? Ouais, Mais à la télé. ouais, Ok, télé ouais. public, on parle, ouais. Voilà. Donc ça me fait marrer que là, ils discutent de 45 jours. C'est pas non plus tellement énorme. C'est- Ouais, ouais. Et c'est surtout 45 jours avant de le sortir sur des trucs en streaming. C'est même pas le physique. Parce que, Ah oui. tu vois, Ouais, mais je pense que le physique là-bas, ils y pensent même plus, quoi. c'est ça.
Ouais, tu vas sur les plages de Los Angeles, ils y pensent au physique. Oh putain. Et ils parlent aussi de la France parce qu'on a tout un article du Variety qui est sorti pour parler de la production française de cinéma, pour dire regardez, c'est quand même la France, c'est quand même un pays de tarés. Ils ont sorti plus de 300 films en 2023. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'inspire d'eux. Ils ressortent le modèle du CNC. Encore une fois, ça m'a un peu fait rire. Ouais, mais comme quoi on est en bien. avance. Hein. Bientôt ils vont découvrir la sécurité sociale. Là, je te raconte pas. Quoi, tu payes pas pour l'hôpital? Mais c'est génial. Et à côté, parlons bien, parlons vrai, parlons politique. Ah bah allez. Parce que c'est notre projet. On connaissait, donc ça fait plusieurs semaines qu'on parle des frais de douane et taxes de douane que Trump veut mettre en place donc sur Tout à d'autres fait. pays, notamment la Chine qui veut taxer de, je crois que c'est 54%. Alors 54%, sauf que la Chine a dit ok, nous on augmente aussi nos tarifs. Du coup là ils sont passés à 104%. Ouais. Ah Ouais. Ah ouais. Dernièrement, là on date. C'était hier, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et le deuxième coup de pression que la Chine est en train de mettre à Hollywood, c'est qu'ils disent d'accord, s'il y a des frais de douane, on se pose la question de est-ce qu'on importe, est-ce qu'on distribue vos films chez nous. Ah. Tintin. La Chine, qui est quand même un gros marché. C'est le deuxième plus gros marché international après les États-Unis. Ouais, carrément. Ah ouais. Bah, on a vu d'ailleurs récemment qu'il y a un film d'animation, je sais plus lequel, qui était sorti en 2 Chine milliards. et qui a réussi à dépasser tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en sortant juste en Chine. Oui, 2 Donc, milliards de Ah ouais. chiffres Mais un de film chiffre d'affaires. américain ou un film Ah non, chinois? un chiffre un d'affaires film chinois. chinois, mais pour montrer, d'animation chinois. pour montrer à quel point le marché chinois est puissant, quoi. Tu Ouais. vois, il Ouais, bien sûr. avait fait un C'est lui succès qui a fait monstre, quoi. le plus gros score au box-office mondial. Il a fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Bah, ils sont 4 fois plus que les Américains, c'est ça, je crois. Je sais pas, mais disons qu'ils arrivent à se déplacer jusqu'au cinéma en plus. Donc, Bah, quand t'as les militaires qui viennent te chercher, genre tiens, tu vas voir le film là. Oui, monsieur. Sachant que C'est à Mickey Mao. Oh la vache. Non, mais surtout que il y a quand même une grosse histoire, un gros passif des Chinois qui ont interdit plein de films américains dans leur passé. On se souvient de Star Wars, je sais pas si vous savez, Oui. mais quand Star Wars, les derniers films sont sortis, donc le 7, 8, 9, aucun des films n'était sorti à la base et donc ils ont dû, ils ont même pas C'est dû, sous le ils ont manteau. voulu ressortir les volets originaux. Et qu'à la base, c'était jamais sorti aux USA, en Chine. C'est-à-dire que quand ils ont sorti le 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 2004, 2005, c'était la première fois que sortaient ces films en des Chine. trucs des années 70. Ah ouais. C'est le futur, mais c'est incroyable. Oh, le rétro-futuriste. Rétro, pas tant que ça, parce que c'est des 70, en fait. Bah, vas-y, hein, on Non, mais comprend. j'allais faire un accent encore. Ah, ouais. Oh, mais ils t'ont nul des effets spéciaux. Tu fais jamais l'accent américain. Tu te moques que des. Non, mais les Américains, il n'y a pas besoin de se moquer. American, yeah. Tu ouvres n'importe quel journal d'actualité et tu peux rigoler là. C'est vrai. Moi je dis en ce moment jamais les politiciens françaises à part Marine Le Pen, Marine big up, ils sont quand même tranquilles en ce moment parce que ouais, t'as que à parler de Trump, mais quelle montagne de conneries il a en train de faire en ce moment, c'est ouf. Mais alors on en parlera peut-être une autre fois, mais niveau politique, moi j'ai une théorie à moi-même. Oula. Vas-y, Où je vas-y. me dis que est-ce que ce mec, à force de faire tellement de conneries, il veut pas faire du bien à la planète? Parce que est-ce que cette taxation douanière, c'est pas un petit peu ce qu'on doit mettre en place écologiquement dans le monde pour éviter la surconsommation de biens et puis l'envoi un peu partout? Est-ce que ça peut pas servir le monde? Est-ce que là l'Europe va pas commencer à plus T'imagines? s'autoproduire? Non, mais certes, Ça se trouve. il faut éviter la surconsommation, Alors, mais lui, réduire à le pouvoir d'achat, c'est à son aussi. grande âme. T'imagines, À son grande âme. ça devient le héros de l'écologie. Dans un siècle, on regardera Trump Ouais. en disant non mais révolutionnaire. Hein. Trump écologiste avant l'heure. Ouais. tu vois. Putain. Non, mais Personne n'y croyait, hein. T'es pas le premier que j'entends dire ça. Hein. J'ai C'est vrai entendu dire ça aussi, ouais. Mais incroyable. je trouve que Mais ça ils ont un qui est nom pas ces trop personnes-là qui défendent Trump. Hein. On appelle ça des cons. Hein. Ah non, je défends Non, pas non. Trump, moi je lui Pas je dans lui le pisse sens dessus qu'il en toute défendait. honnêteté, hein, mais Non, mais ouais, dans le même sens que toi, à dire, mais en fait, le fait de tuer l'économie comme ça, de tuer la mondialisation, ça va peut-être faire On verra, hein, mais. remonter des ça. choses de manière c'est écologique. comme quoi. est-ce que Mais- je me tenterais de incroyable. faire un point Ouais. Godwin Non. Hitler, j'aime Non. pas du tout. Mais il a fait la sacrée bagnole. dessins de Donald. Hein. J'aime pas du Il a tout. fait il a fait des Pas super du tout. bagnoles. C'est vrai. J'aurais pas fait ça comme ça. Je suis pas très fan. Très mal organisé. Ah non, c'est ça. Et bah voilà, moi But yeah, non, mais- here we like Donald Trump, yeah. Yeah. We like barbecue, It is we like Chevrolet, Yeah, we yeah. like school shootings, we like tout ça, quoi. Comme quand il est monté dans un Tesla, tu sais, il a fait la revue de Tesla pour dire Ah mais oui. Tesla c'est vachement bien. Il est rentré dedans et il a dit en anglais un truc genre wow, it's all computery. Il n'a pas dit it's all digital parce que lui il comprend pas. Il dit oh c'est tout computer, c'est tout. Wow, tout ordinateur. c'est tout ordinatorisé, dis donc. Genre le mec à quel point ok donc là t'es le patron de la plus grande puissance économique du monde qui est basée beaucoup sur l'informatique, le digital, tout ça et tu connais même pas ces mots-là. C'est Attends, il y a pas longtemps, il y a c'est une journaliste qui disait justement regardez vos politiques de douane, elles sont en train de tuer l'économie. Il lui dit ça n'a rien à voir.
Je dis, cette réponse, elle est exceptionnelle, tu vois. mais il comprend rien. Les frais de douane n'ont rien à voir avec l'économie, mais de quoi tu me parles? Pourquoi les marchés financiers s'exposent? Mais depuis quand les marchés financiers ont un rapport avec l'économie? On s'est encore Tu vois, perdu. On s'est encore perdu. C'est ça. Bon, bah voilà, sinon, moi, j'ai fait à peu près le tour de mes actus. Ah, bah moi j'en ai une. Ah, bah vas-y, je Oh. t'écoute. Bah, Qu'est-ce qui se passe? Val Kilmer. Val Kilmer, il est. Val meurt. Kilmer. Val qui Bah, pavie. Bah oui, je Val- pensais que t'allais en parler. On a... Ouais, mais ça fait un moment, ça fait. Oui, ça fait un quelques petit moment, mais je semaines. pensais qu'on allait parler de Val Kilmer. Bon, écoute, J'ai revu on en a Top foutu. Gun 1. Ice, il s'appelait Ice, je crois. Iceman. Iceman. Ah non, moi c'est Willow. Oui, oui, Mais oui, Mais une fois oui. sûr que je revois Willow. Matt Martigan. J'adore ce film. Il est génial. Pec, 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 pec. Ouais, c'est ça. Non, ouais, quand même, Val Kilmer, c'était quand Ouais. même. C'est pas rien, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Après, je sais The Doors. pas ce qu'il faisait dernièrement, j'ai pas regardé. Bah, pas grand chose. Ce mec, Ouais. ça fait 4 ans qu'il peut quasiment plus parler. Bah, Ah il ouais, était dans oui, Maverick. oui, je me souviens. Ah bah oui, il était oui. dans l'autre Top Top Gun. Gun et il était déjà pas au top. Ouais. Bah, ils avaient fait une IA pour le faire parler parce Ouais, que. Il est mort, hein, c'est ça? C'est Ouais. il est mort, oui. décédé, ouais. Ouais. Et il était dans l'Histoire sans fin aussi, a priori, je me souviens plus. Non. Ah bon? Bah, je sais pas. Je Non, Alors crois. peut-être, je mais pense. ça me. Je ne serais pas aussi. Bon, en tout cas, Willow. Oui. Willow, revoyez-le, c'est vraiment Ouais, très Willow, bien. c'est très beau. Ça, Ouais. c'est du bon Ron Howard. Et puis ça a Et- bien vieilli. et surtout, pas tant au niveau des effets spéciaux, mais le Ouais, reste, moi franchement, j'aime bien. Les trolls sont bien faits. Le dragon est peut-être un petit peu vieilli. Le dragon là. a vieilli, Ouais, mais ouais. Surtout, vous voyez le documentaire qui est sorti il y a quelques années où c'est lui qui, en fait, il avait acheté une caméra quand il était très jeune. En fait, il a filmé quasiment toute sa vie et il narre ce documentaire à travers les images d'archives, soit des films, soit de lui ou de sa famille. C'est assez touchant comme documentaire. Ok. Il avait fait un des premiers Zaz aussi, Top Secret. Oui, que j'ai dans ma très, bibliothèque. très bon, J'ai ce pas film. encore vu. C'est vrai. J'ai vu quelques extraits, dont l'extrait de la gare où tu penses que c'est lui qui part et en fait c'est la gare qui part devant lui. C'est ça. Qui m'a Ouais. beaucoup Ah, mais il y fait a rire. tellement de bons. Il est dans un paquet de films où j'aurais pas. Ah, mais non, Il est dans Recherche- Batman, on n'a pas dit Batman. en Non, plus, je crois mais que je suis dans les Batman, films c'est Recherche le d'Assassinat, deuxième rien Batman. à voir. Batman Forever, Le qui est un des troisième Batman opus. les plus détestés avant que Batman et Robin sortent. Oui, mais tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien Batman et Robin. Attends, je vais juste regarder. Batman et Robin, non. C'est n'importe quoi, Batman mais j'aime Forever, à la rigueur. Non, moi j'aime bien les deux. Nicole Kidman, Tommy Lee Jones, Jim Carrey. Ah, Jim Carrey. Ah, Jim Carrey en l'homme mystère, c'est C'est génial. ça. Salut Freeze, je suis Batman. Moi, tu sais, cette réplique, moi, elle me fume quoi à chaque fois. Ah, je crois que j'ai jeté un froid. Oh là là. Oh là, Mais c'est parce que sauvez-moi. je le prends comme une adaptation de cartoon premier degré. Tu vois, Oui, on mais adapte, mais sans rien changer au C'est médium. réalisé quoi. par un gamin de 6 ans, quoi. Oui, Voilà. mais c'est pour ça que en fait, je l'ai vu enfant. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de je vais dire d'admiration, pas d'admiration, mais j'ai beaucoup de sympathie. C'est dans celui-là aussi, il y a Batgirl Oui. qui arrive. Où genre la nana, elle arrive au manoir, elle tombe sur son oncle Oui. Alfred. Ah, t'es là? Oh putain, je savais pas que t'étais là. Et hop, et le lendemain, elle tombe dans la cave, il y a déjà un costume pour elle. Alors, pas Ouais, le je lendemain. savais que tu arriverais ici. Et tout Mais ça. surtout que cet hologramme, enfin l'archive de lui qui enregistre ça, il a été fait avant qu'elle arrive. Mais il savait déjà qu'elle viendrait. Mais qu'après voilà, tout mais ça c'est ça, passe. mais c'est n'importe quoi. N'importe Et- quoi. C'est la c'est boule de mensuration. cristal. Qui est collé à ses mensurations exactement parfaitement. Autant dire, qu'est-ce que tu faisais toi les week-ends Ouais, quand elle dormait, t'as- Qu'est-ce que tu faisais tes week-ends concrètement, Alfred? Il va falloir en parler à un moment donné. Bon, il est vraiment pourri, mais je crois qu'il y a pire comme film. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Bon, voilà. Et ben, si on a fait le tour, je vous propose qu'on passe au film. Eh ben, on y revient tout de suite. Sur le Parce film du que jour. on est le film du jour. Ah ouais. The movie of the day. Yeah, today is the Picture of the year. No. No, pas no. du tout. Alors aujourd'hui, on va parler du film Minecraft, réalisé par Jared Hess. C'est un peu le cas du film en plus. hein. C'est pas Jared Avec- Chez. Avec Jack Black, Jason Momoa, Daniel Brooks, Emma Myers et Jennifer Coolidge. Dis-nous de quoi ça parle. Oh, c'est un merdier à résumer. J'y ai pensé en sortant du film en disant, ça va être un merdier à résumer ce truc. Ça parle de quoi? Ça parle de Steve, un gars qui voulait faire de la piocherie. Il voulait être pioché. Il voulait être piocheur. Voilà. Travailler au Et mine. une fois qu'il est suffisamment adulte et qu'il tu vois, il se fait un peu chier dans sa vie, il se dit hey, si je ne reviendrais pas à ce que je voulais être enfant, c'est-à-dire. Piocheur. Voilà, exactement. Mineur. Et en piochant, il va découvrir le monde de Minecraft qui s'appelle The Surface. Oui, la surface, oui. Voilà. The Overworld ou non? C'est pas Oui, comme ça l'Overworld, quoi, Ouais. mais oui. Ouais. ouais. Et donc, bah voilà, il va essayer d'y vivre, mais il va se friter avec, je sais même pas comment s'appelle cette créature, une méchante sorcière de ce monde-là. Et il va être rejoint quelque temps après par un ado, sa grande sœur qui essaie de s'en occuper après le décès de leur mère, et un ancien champion de jeux vidéo has-been. Il y a joué par Jason une Momoa. dame aussi qui les suit. Ah mais oui, c'est vrai mais on qu'on en en parlera. reparlera celle-là aussi. Voilà, je trouve non mais c'est un merdier. Hein, je trouve que voilà, c'est Ouais, tout c'est un ce qu'on peut compliqué à résumer. résumer. Et il y a plusieurs quêtes pour résoudre divers trucs et ils vont être engagés dans diverses péripéties. Très bien. Voilà, voilà. Et ben écoute, j'ai envie qu'on se tourne vers notre invité.
pour dire ce que j'en pense. Voilà. J'ai été mitigée. Le film est basé sur un jeu. Je m'attendais à ce qu'on développe peut-être un peu plus autour de la construction. Il y avait des super décors, mais par contre, pour moi, il n'y a pas eu assez comment dire, on parlait pas assez de la construction, quoi, de choses comme ça. Juste, excuse-moi, tu Oui. connais un peu le jeu à la base ou pas du tout? Un peu. Ouais. Moi, c'est pareil, Ok. un peu. Hein, C'est je pour connais ça. pas grand-chose. Donc du coup, je m'attendais un peu plus de ça. J'ai trouvé qu'on s'est un peu trop éternisé sur le contexte, et que j'ai trouvé très gnangnan, très je sais pas comment dire. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, et je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis pas enfant que ça me fait pas trop rire, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être plus sérieux et du coup mieux passé. Ça m'a fait un peu penser à Jumanji, entre le 1 et le 2. Ça m'a fait un peu le même effet. Je trouve qu'on a rendu très débile dans le 2 les personnages, et dans le premier, ça me paraissait plus sérieux. Là, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai trouvé que le gars has-been, ancien champion des jeux vidéo, j'ai trouvé que c'était très tiré sur les traits, et pareil Steve, je les ai trouvés vraiment à l'extrême, là où Jennifer Coolidge j'ai trouvé bien, parce qu'on n'en parlait pas trop, et le peu qu'elle a fait, j'ai trouvé ça drôle, mais le reste, j'ai trouvé que c'était trop, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, une fois n'est pas coutume, je pensais y aller en me disant ça va être une daube. Et j'étais plutôt surpris, parce que c'est vraiment une giga grosse daube. Non, ouais, ça faisait longtemps. Franchement, pour vous dire à quel point, il m'a donné envie de revoir Loup-garou. Il m'en a parlé le soir même en disant ça. En disant, faut que je revoie Loup-garou. Non, franchement, j'ai failli m'endormir. C'est manque de rythme. Je suis à côté de tout. L'humour était pas là. Je trouve que c'est pas original. Le jeu, je le connais, mais très peu. J'ai jamais vraiment joué. J'ai vu juste des images. Je comprends les références qui sont distillées de temps en temps, mais elles me marquent pas. Je pense que c'est peut-être le seul truc qui est bien. Du coup, moi, je suis passé à côté. Et le film en lui-même, je trouve que c'est pourri. Les personnages sont pas attachants, sont pas drôles, sont pas pertinents. Momoa, ça pourrait être rigolo de le voir dans un rôle de loser. Ça passe à côté. Je trouve que le jeu d'acteur, tout est pourri. Et voilà, j'ai vraiment passé un sale moment. C'est super. J'adore faire ce podcast. Moi c'est pareil. Déjà, je pensais pas beaucoup aimer ce film à travers ce que j'avais vu des bandes annonces. On en avait parlé quand même plusieurs fois sur ce podcast. Et alors, oui, c'est une giga grosse drôle. Je trouve que c'est un des plus mauvais films qu'on a vu cette année. Et alors, ça, l'année n'est même pas encore finie. Je sais déjà qu'à mon avis, c'est lui mon top 1, mais sûr, parce que au-delà d'être une giga grosse daube, c'est que pour moi, c'est un film qui arrive à être insupportable. Tu vois, on était encore dans le prologue, le titre du film n'était même pas encore arrivé, que je me disais déjà, j'en ai marre. Oh putain, j'en ai marre. J'ai envie que ça sorte déjà maintenant. Ça va à une vitesse, c'est le montage, mais c'est l'enfer. T'as l'impression qu'ils sont en fait, j'ai l'impression de regarder un TikTok d'1h30. Au niveau du rythme, au niveau du truc, c'est insupportable. Jack Black et Jason Momoa, pendant les 3 quarts du film, j'ai envie de leur dire, taisez-vous. Je n'en peux plus de vous. Ils arrêtent pas de crier, c'est insupportable. Je ne comprends rien à l'univers du film, tellement on nous l'explique sans nous l'expliquer. Puis Jennifer Coolidge, on en reparlera. Bref, à toi. À moi. Alors. Allez, c'est parti. Ah oui, attends, faut préciser que depuis le début du podcast, Mathieu ne propose aucun film. C'est le premier film qu'il a proposé. Si, c'est le premier film que t'as. Non, c'est le premier film que t'as exigé. Non, ouais. Alors oui, je l'ai exigé. Quand on a dit non, Minecraft, non, pas trop, il a dit si. De tous les films de l'année, il y en a un seul que je dois voir, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Putain. Non, il y en a un seul que je veux faire en podcast. Ouais. Alors, vivement ta puberté. Légère introduction. Moi, pour le coup, je connais très bien Minecraft. Et je pense qu'on posera beaucoup de questions autour de l'adaptation. J'ai passé. Je pense que c'est le jeu où j'ai le plus joué dans ma vie. Ouais. J'y ai passé des heures, des années, des jours. Et j'ai réussi à faire un cube. Ouais. C'est le jeu de mon enfance-adolescence, on va dire. Donc je l'attendais. Jeu de mon enfance, voilà. De mon enfance-adolescence. Et donc je l'attendais au tournant. Je le compare beaucoup à ce qu'avait fait Mario, par exemple, ou même tous ces jeux un peu. Je trouve que l'adaptation est jamais très juste. Et là, je trouvais qu'on trouvait bien la sève du jeu. Je trouvais que l'humour était fin et que... Non, c'est pas vrai, c'est une horreur. Vraiment, j'ai eu peur. J'y ai cru. Ah ouais, j'y ai cru, moi. L'humour fin, Ce film est un scandale. Et on est d'accord que... Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'image qui donne des joueurs, elle est infâme? En fait, oui. le film, c'est le premier truc que je me suis dit en sortant, c'est un scandale. Et surtout... Malheureusement, il oublie de parler de Minecraft. Mais c'est ça. Parce que ça se passerait ailleurs, ça serait pareil. Et il y a quelques points qui sont essentiels dans ce jeu. Déjà, Minecraft, c'est un jeu très contemplatif où tu prends ton temps et tout. Et j'ai jamais vu un montage aussi dégueulasse. Vraiment, ça va à une vitesse, c'est pas possible. Et en fait, rien que là, déjà, c'est mort. Les 20 premières minutes du film ne parlent pas du tout du jeu. On est complètement dans autre chose. On lance des enjeux auxquels on ne répond pas du tout.
C'est moche, on va pas se mentir, c'est très moche. C'est moche. Donc Et- les plans, tous les plans où on voit quelqu'un en train de tomber dans le vide. Oula. Donc, Oula. non mais c'est moche, ça ne parle pas de Minecraft et surtout, je pense que je ne suis pas la cible. Malheureusement, peut-être que c'est fait pour les enfants, mais moi j'ai une tartine de caca, je ne la donne pas à un enfant quand même. Et non mais franchement, c'est très très mauvais, c'est vraiment très naze. Voilà. Déjà, le premier truc, je pense qu'on peut parler, c'est le côté adaptation. En fait, c'est le premier constat que j'ai au bout de 3 minutes, tu le vois, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de réfléchir à comment on adapte. On n'adapte pas, on met littéralement ce qu'il y a dans le jeu. Mais le problème, tu te dis, il faut adapter. Non. Si, parce que le côté, quand tu tapes un bloc de bois, ça devient un petit cube, Oui. tu peux en faire un truc. C'est le même, tu dis, oui, mais ça fonctionne dans un jeu parce que c'est une mécanique de jeu. Là, t'es dans un film, même par exemple Mario, qui à la base a un gameplay qui est. A une histoire et un design qui est entièrement construit sur son gameplay. Et bah, même dans le film, ils ont essayé d'adapter. Après, elle marche ou pas, l'adaptation, mais au moins ils tentent. Tu vois, par exemple, ils tentent d'expliquer le sens des tuyaux, de dire que ça mène à des univers, à des pays et tout. Là, il n'y a même pas ça. Tu vois. Mais non, mais c'est un prétexte en fait, Minecraft, et le vrai problème, c'est que le mélange ne fonctionne pas. En fait, entre monde réel. Je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument faire du monde réel et il aurait fallu faire un film d'animation sur l'univers de Minecraft. Parce que Tiens, Steve, qui c'est dans Minecraft, Steve? C'est toi, c'est ton personnage, D'accord. Steve. En C'est fait, Nick, quoi. Ton avatar. C'est ton avatar. Tous les personnages ont le même skin. Après, il y a eu la version de Microsoft qui arrivait avec un autre skin, mais le skin de base, c'est Steve. Et en fait, Minecraft, c'est un jeu qui a été formé par sa communauté. Et il y a énormément de légendes dans Minecraft. Et il y avait un univers pour faire des choses super cool. Et en fait, tout ce qu'ils amènent n'existe pas dans le jeu. En fait, par exemple, cette espèce de reine des cochons du Nether, à ma connaissance, n'existe pas. Malgocha, là, elle n'existe pas. Pour moi, il y a juste les cochons, ils sont méchants. Les piggy. En fait, ça, c'est pareil, c'est pas cohérent. Je vais être chiant sur Minecraft. Ouais, en fait, ils expliquent une règle au tout début du film. Quand tu arrives dans le Nether, donc cet autre monde dans Minecraft, ces cochons ne sont pas méchants. Si tu as le malheur d'en taper un, par contre, ils deviennent méchants. Et donc là, ils deviennent méchants sans aucune raison. Mais là, ils en parlent dans le film, ils en parlent que sur les golems. Ils en parlent vite fait, mais. Les golems, c'est le même principe. Il n'y a que si tu les tapes que tu les défends. Les piggy, c'est la même chose. Et là, ils ne respectent même pas ça, parce qu'ils leur ont rien fait, en fait, techniquement. Bon, après, j'arrête de parler, mais en fait, il y a énormément de légendes. On aurait pu faire des trucs autour de Herobrine, qui est une énorme légende dans Minecraft, qui aurait été super, qui est un espèce de truc qui était une légende sur Internet, où on disait qu'il y avait un personnage secret dans le jeu. Ils auraient pu faire avec ça, Et non, ils sont allés chercher des trucs qui ne parlent même pas aux joueurs. Il y a une ref au bout d'un moment à un joueur. Voilà. Donc ça c'est cool, mais ils le disent vite fait quoi, avec le cochon avec la couronne, qui est un joueur américain qui est décédé il y a quelques années. Bon, un jeune joueur, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'était un peu un truc assez chouette qu'il l'ait mis, mais en fait ils ont pas pris l'ampleur de tout ce qui était la communauté de Minecraft en fait, et c'est très dommage. On est complètement à côté. Il y aurait pas l'étiquette Minecraft, le film serait pareil quoi. Oui. Et tu parlais du public. Moi c'est pareil, au bout de 15-20 minutes je me disais, mais à qui s'adresse le public? Parce qu'on sent qu'il y a une volonté de s'adresser aux jeunes. Et quand même, voilà, tout le montage, l'overacting. Jack Black et Jason Momoa redéfinissent ce qu'est un overacting. Ah bah là, j'ai jamais vu Jack Black et Jason Momoa jouer comme ça. Vraiment, c'est pour que je leur dise taisez-vous à un moment donné. C'est que c'est violent. Quoi. Jack Black, c'est un petit peu son fond de jeu à la base. J'adore Jack Black, mais là c'est trop. Et Momoa, là, il est genre waouh, putain, il m'a fait de la peine. Non mais et puis il crie, ça crie en permanence. Oui. C'est la première fois que je faisais des têtes, j'avais des réactions physiques devant le film. Quand ça se met à chanter, vraiment, j'ai des yeux. Je fais mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi il a ajouté le chant? J'ai trouvé ça inutile quoi. Mais Jack Black aime chanter, ça tu le comprends, tu vois. Mario. Oui, mais Mario, ça se prête parce que Mario a déjà de la chanson. Pour faire Minecraft. Là, il n'y en a pas. Et surtout, quand il y a de la chanson, c'est Bowser derrière son piano, tu vois, c'est un moment musical. Que là, par exemple, quand tu vois Jack Black chanter, t'es en mode, mais la musique, elle est dans son esprit? Visiblement non, parce qu'à la fin du film, il fait une chanson et t'as tout le monde qui est à côté et personne dit c'est étrange que le mec il chante comme ça. Tu vois. Au moins, ça aurait mis un décalage, tu vois, bon, un peu convenu, mais ça aurait mérité ça. Mais à qui s'adresse le film, je ne sais pas, parce que comme je te dis, j'ai l'impression qu'on veut s'adresser aux ados et des fois on a Jennifer Coolidge qui arrive et qui fait des blagues de cul en mode ouais, tu veux me prendre, il faut enlever les morpions. Toi, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pour ça que je comprends pas. Je pense c'est réalisé par un mec qui est fan des années 80 et tout ça, donc il a rien à voir avec Minecraft. Quand tu vois que le personnage de Momoa, mais qu'est-ce qu'il a à foutre là quoi? Vous faites juste ça pour prendre une licence. Mais les gens qui ont fait ça ne connaissent pas le jeu, vraiment. Il y a rien. Ça ne parle pas aux fans, ça ne parle pas aux enfants
parce que, enfin, peut-être un peu, mais il y a des trucs pareil, ouais, comme tu dis, il y a des vannes qui, ça ne parle à Il y a personne un en mélange, fait, ce quoi. film. Et en fait, moi, j'ai un peu du mal à dire trop de mal de ce film parce que c'est la première fois que je suis persuadé que le film a été saboté. Je sais pas où. La Je sais pas Warner, pourquoi. c'est un film de la Warner. C'est sûr et certain au point où ça ne va pas, les blagues tombent à plat, Non, mais- les situations ne sont jamais résolues. Je suis sûr que le film a été saboté. Et C'est le le pire, c'est moi. qu'il rapporte de l'argent. Ah le oui, pire, mais c'est C'est un marche. carton, c'est un carton Ah oui, ça monumental. marche C'est le super plus bien. gros démarrage de l'année. C'est-à-dire qu'en un seul week-end, il a fait sur son territoire 160 millions. Parce que les gens C'est l'attendaient. énorme. Ouais. Oui, et en fait, moi, je pense que c'est au-delà de ce que dit Mathieu. C'est-à-dire que Mathieu dit, je pense que le film a été saboté. Moi, je pense que même pas. Enfin, je pense pas que c'est un sabotage. Je pense que Warner est très au courant de ce qu'ils font et que c'est très volontaire de faire une espèce de TikTok d'1h30. Ils disent oui, parce que en plus, ils ont rajouté une campagne assez virale, tu vois, de communication. Là, on voit, il y a des séances qui ont été giga perturbées en Europe, Ouais. aux États-Unis, où les mecs ils attendent en fait des répliques phares comme le Jack Chicken ou je sais plus trop quoi, Le là, poulet avec combat, le poulet zombie, ouais. Le poulet zombie. Ouais. voilà, ils attendent des moments comme ça pour faire des vidéos TikTok où ils balancent tout leur popcorn, ils font les cons. Je pense que. Je sais pas si c'est calculé à ce moment-là. Enfin, je pense, mais Moi, je pense que voulu, hein. personne, que ce soit les acteurs, que ce soit le réalisateur, personne n'est fier de ce film. Honnêtement, je pense. Bah, ça faudra attendre quelques années pour qu'ils disent vraiment honnêtement ce qu'ils en pensent. Franchement, je suis sûr, il a été saboté à un moment donné. Moi, je pense pas que c'est un sabotage. Moi, je pense Ah, qu'ils sont en mode, oui, on fait un truc pour jeunes et pour eux, les jeunes, c'est ce qu'ils entendent par là, quoi. Ah, je Ouais, sais mais à la fois ils font pour jeunes et en même temps, comme tu dis, les remarques de Jennifer Coolidge, Ah ouais, ça son cringe. va pour un public plus âgé, quoi. T'as l'impression qu'ils s'adressent plutôt aux vieux jeunes qui doivent se remettre dans le contexte de quand ils étaient ados, enfants, et à la fois ils sont adultes, mais en même temps, Parce ça que elle tu vois, était pleine à craquer de J'en gamins. parlais avec Aliette qui était sur notre podcast plusieurs fois et Aliette elle me disait ouais mais ça se trouve c'est comme les Disney où ils mettaient des blagues de cul un peu déguisées. Je faisais mais les blagues de cul dans les Disney sont déguisées, tu vois, c'était des tournures Ouais, là, poétiques quand et même, tout. c'était- Là c'est frontal. Ouais, Quand elle ouais. parle de ses morpions, elle le dit Ouais. texto quoi. Puis moi, il n'y a aucune vanne qui m'a fait rire dans ce Ah film. non, Vraiment, ouais. zéro. Le film n'est qu'un constat d'échec qui se répète en permanence. C'est que dès le début, le mec va t'expliquer le principe et tout le truc de Minecraft et comment Steve a découvert le Minecraft et tout avec une voix off. Et moi, je n'en peux plus de ces problèmes. Ah, mais oui, c'est le principe du cinéma, c'est de Il y a- montrer avec de la mise en scène, de la Il y a une réalité. exposition, mais. Moi, en fait, souvent, on pense aux films des années 90, qui commençaient par. On a connu ça, nous, des années 90, les films qui commençaient par un panneau de texte. Oui, tu vois. enfin, le Star Wars aussi qui Voilà, défile. mais ouais. on comprend ça quand c'est un film à bas budget. On se dit, bah voilà, sinon le film aurait coûté encore plus, donc on comprend. Là, le film a coûté 150 millions de dollars, donc il n'y a aucune excuse, tu vois. Et il c'est aurait pu le moche. faire. Oh là là. Et qu'est-ce que c'est moche? Mais bon, ça, on le voyait des bandes annonces, mais Oui, oui, comme mais je te disais, ça n'a rien à voir- ça n'a rien à voir avec les plans, quand Minecraft. les gens sont en train de tomber dans le vide ou qu'ils volent, je me disais, mais je crois que même Superman de Richard Donner, il faisait mieux que ça. Hein, En fait, il ne respecte même pas le matériau de base. Ouais, en fait, tu regardes, les décors ne sont pas du tout du Minecraft. Le principe de Minecraft, c'est que tu as des cubes et tu peux pas avoir un cube en décalé par rapport à un autre. Enfin, c'est tout bête, quoi. C'est que tu empiles. Et bah là, ça n'a. Le décor ne ressemble absolument pas à une map de Minecraft. En fait, Mais en plus, on ne sait pas où on est. En plus, oui, voilà, la narration, elle est vraiment calquée sur un jeu vidéo. C'est vraiment, il faut aller dans cette tour, choper un objet, après on ira dans le château, choper un autre, après on ira. Oui, de jeux vidéo, mais pas Minecraft. Ce n'est pas une mécanique de Minecraft. C'est ça, c'est en une plus. mécanique de jeu vidéo, mais en plus tu dis, mais c'est nul, quoi. Il faut mettre des enjeux, il faut mettre des problématiques. Il n'y a aucune problématique, et c'est vrai que souvent, on accuse des films d'avoir placé des personnages noirs juste pour placer un personnage noir. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment cette impression avec ce film. Parce que le personnage noir, là, je me rappelle même plus de son prénom, tu vois, c'est dire. Et elle ne sert à rien à part. Tous tes stéréotypes, quoi. Elle s'appelle Down. J'ai mal lu, j'ai lu Brown. Mais non, elle s'appelle Down. Et bah, Down ne sert qu'à réagir quand elle voit des choses dites ou faites par les autres persos. Elle fait que faire waouh, mais tu combats super bien. Oh ouais, elle ne sert qu'à non, mais ça. c'est un film, c'est un film TikTok, hein, c'est sûr. C'est. Et oui, et quand on parlait du montage, pour expliquer pourquoi on trouve que le montage est vraiment catastrophique, c'est que le montage ne contient en 1h40 aucune respiration. Oh là là. Il n'y a aucune respiration. C'est pour vous dire, Oui. quand t'as une grosse scène d'action qui finit, on n'a même pas 3 secondes pour respirer. C'est que par exemple, je me rappelle de cette scène, ils sont sur une espèce de plateforme montgolfière, je sais pas vraiment comment citer ça, mais voilà. La scène d'action, elle vient de finir depuis 2 secondes, paf, on coupe, ils sont direct, la montgolfière s'est posée, ils sont en train d'en C'est pas sortir. une montgolfière, c'est un ghast. Un gars, excuse-nous, monsieur Steve, le gars s'est posé, ils en sortent. Quoi. On n'a aucune respiration, ne serait-ce que 2 secondes, c'est déjà trop. C'est pour ça que je pense que c'est un montage TikTok. On a même un montage où des fois, les personnages, comme on avait le cas dans Electric State, c'est ça, Electric State, Ouais. où les personnages pop. En fait, ils sont passés d'un endroit à un autre. Tu sais, ils étaient dans une maison et finalement ils sont sortis de la maison. Ouais. Ils pop comme On ça. n'a pas le temps, on n'a pas le temps de raconter. Ouais, non, mais c'est ouf. Alors quoi. que c'est con parce que à la base le réalisateur Jared Hess, moi je le connaissais sur une chose surtout, c'était Napoleon Dynamite, Il paraît que c'est bien. qui est un film qui a 20 ans. C'était un tout petit film, un tout petit long métrage qu'il a fait juste après ses études de ciné, qui est sur un ado en Idaho. C'est un petit peu à
vite fait Little Miss Sunshine, mais en gros l'exposition à un nerd dans un lycée et tout ça, de la vie. Donc c'est très contemplatif, c'est très lent et tout ça, c'est vachement introspectif, c'est vachement bien, c'est un peu drôle et tout ça. Il se met d'amitié avec un petit Mexicain, donc il veut qu'il devienne le délégué de la classe et tout ça, et c'est les deux nerds qui sont un petit peu laissés pour compte du lycée. C'est vachement sympa, c'est frais et tout, il y a plein de trucs. Ce film il est génial. Napoleon Dynamite, je vous recommande. Et là, du coup, je vois pas en quoi, putain, le lien, le mec, c'est pas le même. Non, mais Donc, je pense que c'est mais un film de la Warner. c'est un film de la Warner. Le mec, il s'est fait guider Voilà. de A à B, quoi. Il a dit, tu fais ci, tu fais ça, tu mets ton C'est nom ça. ici à la fin et basta, quoi. Bah, c'est dingue. Déjà, je pense que pour un réalisateur, quand tu fais un film entièrement sur fond vert, à part George Lucas, il n'y a pas beaucoup de réels Ouais. qui vont dire ouais, c'est super. Après, j'ose espérer que le mec, du coup, il s'est mis plusieurs millions de côté et qu'il va pouvoir faire son film après. 150 mais, millions, j'espère quand même qu'il a quelques millions à lui, oui, j'espère. Mais, Je pense que c'est Jack Black et Jason Momoa qui concentrent à eux deux, à mon avis, un tiers du budget. Ouais. Ça, j'en suis certain. Bah, c'est leur film à eux. Hein. Franchement, c'est deux potes qui font un film qui n'ont un peu rien à foutre de Minecraft. C'est le film Jack Black plus. Mais il y a même Jason des trucs Momoa. que je comprends pas. Alors déjà, il y a vraiment des vannes ou même des dialogues où tellement je n'avais rien à foutre, je ne comprenais pas. Par exemple, bon, on va essayer de pas trop spoiler, mais il y a un On moment peut y aller. où la grande sœur retrouve le frère et elle fait « Oh, je suis désolé de t'avoir dit ce que je t'ai dit. » Et moi, j'étais là « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Ouais, non, mais vraiment. Non, et puis, Qu'est-ce que tu lui as dit Ouais. Je m'en souviens pas, il s'est passé un truc. Ah, non, Oui, mais- le clash, déjà, le clash quand il arrive dans le village et qu'il dit ah oui, mon frère, quand même, avec sa créativité, il fait des problèmes dans le monde entier. Et genre, après, et lui, C'est quoi les problèmes tu penses vraiment ça tu t'en vas. Waouh, ah ouais. Ouais, ça va très très va, vite. les ouais. gars. Ça va très très Mais vite. c'est le scénariste, c'est vraiment scénariste. Tu sais, les trucs qu'on t'apprend au premier cours de scénario, c'est-à-dire que quand on présente un personnage, faut qu'à travers la discussion, on comprenne d'où il vient, ce qu'il est, d'où. Mais là, ils l'ont fait pareil, sans aucun effort. Ah, mais Vraiment, non. la première scène de discussion qu'on a entre la grande sœur et le petit frère, c'est ah là là, depuis le décès de maman, il faut qu'on change de ville. Ah, Depuis non, mais qu'on a- vraiment, ouais. Toi, tu fais, ah oui, on en est à ce point-là, quoi. Non mais c'est limite, il y a le scénario posé sur le pare-brise. Tu sais, elle est en train de faire. Alors, séquence 4. Non, attends. Ah vraiment, mais quand elle sort ça, je dis, ah ouais, donc on fait zéro effort, quoi. Toute cette scène d'exposition de 20 minutes qui C'est long, franchement, c'est long. heureusement que je me suis pas encore, je suis pas Oui. encore allé voir les tuches, hein, parce que je serais rentré dans le, je serais rentré dans. T'auras rien compris au J'aurais film. pas compris que c'était Minecraft, hein, le film. Hein. T'as une scène d'exposition qui fait 20 minutes. Bon, pourquoi pas. Mais déjà, moi, je suis persuadé qu'il aurait fallu faire un film d'animation que dans l'univers de Minecraft. Mais bon, bref, voilà. Et surtout, cette scène d'exposition, on n'y répond jamais. On n'y revient pas, en fait, à tout ce qui se passe. Et ça n'a aucune conséquence sur le reste du film. Puis, Jennifer Coolidge, mais tout son arc qui finit dans une scène post-générique où tu souffles, quoi. Tu souffles. ça. Voilà. Tu fais tout ça pour ça. Mais encore une fois, le film fait 1h40 et sur 1h40, on a un quart d'heure de Jennifer Coolidge, tu vois, pour ça. Mais quoi. en fait, en plus, Elle a servi à pas grand chose. En fait, on sent que le film a été charcuté. 1h40, c'est pas une durée normale pour un film. Ouais, Et ça sent ça, ouais. quitte à enlever des trucs, mais enlever cet arc avec le villageois et elle, qui ne sert à rien et qui n'est même pas spécialement drôle aussi. Ça vend une Jeep, donc bon, fallait le laisser. Mais je sens que c'est là que pour ça. Parce que Jennifer Coolidge, à part les mecs de 45-50 ans qui vont se dire ah, c'est la mère de la maman de Stifler. Qui la connaît C'est vrai que c'est la Bah maman oui. de Attends, Stifler. c'est pas surtout. C'est pas Absolutely Fabulous. Oh, peut-être, mais Absolutely Ah, Fabulous. elle est très connue pour la mère de Stifler. Moi-même, j'ai regardé son nom avant de partir parce que je me suis dit, faut que je la nomme par son vrai nom, ben, quoi. désolé, mais moi quand je l'ai vu, j'ai fait direct. Hein. Oui, la mère de Stifler. Voilà, mon côté nostalgique a fait oh tiens. Oui. Et puis tu vois, quand t'as fait toutes ces blagues de cul, tu fais ah oui, donc vraiment, ils t'auraient utilisé pour ça. Bah- pour ton aspect maman de Stifler qui va faire des vannes de cul, quoi. Ah bah, c'est elle a pour ça. clairement gardé son image, l'étiquette qu'elle Ouais. a. Et Et- c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont mélangé un peu. Comment dire? T'as l'impression que c'est les vieux jeunes qu'ils essayent de cibler. Ouais. Parce que Et leurs dire ça à enfants. des enfants, ils vont pas comprendre. Et En fait- puis c'est pas. Et c'est très frontal en plus. Ils Oui. vont pas comprendre, mais ils vont quand même comprendre qu'on parle de cul. Oui. En fait, Tu je vois. pense que Jack Black est là pour cibler les gens qui ont 30-40 ans. Que Momoa est là pour 10 ans avant. pour ce 10 ans avant, et en fait ils ont fait cette Ouais. espèce de truc où Ouais. ils ont dit allez, on va mettre un peu toutes les tranches Ouais, je d'âge dirais là. 45 Tout le monde ans s'y pour Jack reconnaît. Black. Ah ouais. Bah oui, moi je suis dedans, hein, désolé. hein. Bah moi aussi je suis dedans et T'as pas 40 ans, il a même pas 30 ans. Jack Black, attends, moi je l'ai connu dans Mars Dans- Attacks. Il l'a connu dans Tenacious D. Dans l'histoire sans fin 3. oui, c'est vrai. Non, moi Jack Black c'est King Kong, mais bon. Voilà. Non, puis il y a encore une fois un constat d'échec, c'est vers la fin du film, ils sont encore en train de réexpliquer des mécaniques de jeu, alors qu'on est, je crois, à 20 minutes de la fin. Et puis en C'est plus tout ce qu'ils incroyable. expliquent, elles sont faux. Les crafts, ils sont nazes parce qu'en plus ils commencent à crafter des trucs avec des trucs du vrai monde. Les crafts sont faux. Et- Enfin non mais Est-ce que sérieux. moi, j'ai soufflé au moment où Jack Black dit It's time to mine, it's time to craft, Ouais. it's time to To Minecraft. Je fais, ouais, c'est bon, ouais, vas-y, C'est un ta mère. C'est insupportable. Tu dis, vous n'aurez pas terminé
vous auriez pu créer un truc où tout le public le dit pour vous et vous le dites pas dans le film. Ça aurait pu être un peu marrant. Là non, ils le disent quoi. Tu fais on n'en peut plus. Quand ça chante, c'est gênant. Quand ça fait des blagues, c'est gênant. Quand ça... Oui, puis on comprend même pas la diégèse quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Jason Momoa, t'as tout un truc où il demande à Jack Black d'aller le conduire aux mines pour qu'il trouve des diamants. Tu te dis mais tu vois bien que le monde de Minecraft ne correspond pas à ce que vous trouvez dans la vie réelle. Donc c'est des diamants dans le monde de Minecraft. Et quand tu le vois, tu dis, mais à quel moment les mecs dans la vraie vie vont dire, oui, c'est des diamants ça. Tout est incohérent. Des diamants, on les stocke dans un coffre dans Minecraft. Là, ils sont dans je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, moi, la première fois qu'on a vu le cube, j'ai fait, c'est un Tesseract quoi. Ça n'existe pas dans Minecraft. Il y a un truc qui ressemble un peu, mais qui a pas. Un hypercube. C'est un espèce de ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un beacon, en gros, qui t'emmène. Ça n'a pas du tout cette utilité. En fait, c'est dommage parce que les points, je me répète, mais les points principaux sur quoi ça repose, donc cette espèce de cube qui apparemment appartenait à Loki, je pense, avant. La méchante dans le Nether et tout, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu, quoi. C'est pas possible. Et la méchante. Après, je me suis arrêté à la 1.7. Et la méchante, c'est pareil. Qu'on nous fasse un. Ça veut dire, Minecraft, c'est le parfait univers, un peu comme Mario, où t'as pas besoin d'expliquer pourquoi les méchants sont des méchants. Tu dis, elles sont méchantes parce qu'elles sont méchantes comme Bowser. Mais surtout qu'il y avait déjà un méchant qui existait dans Minecraft. Ça nous va très bien. Et là, on nous fait quoi ? On nous dit, oui, mais c'est parce qu'elle a participé à le nom de son espèce, un incroyable talent. Et toi, t'es en mode, ah bon, parce qu'ils font des émissions du monde des humains, donc ils connaissent le monde des humains. Mais d'ailleurs, je me suis dit... Faut jamais trop réfléchir à ce que tu vois, parce que sinon, t'arrêtes pas de te poser des questions. Je me suis dit, vu qu'il donne l'explication du pourquoi elle est méchante, je me suis dit, à la fin, on va la rendre plus méchante parce que... elle va avoir une rédemption. Ouais, voilà, c'est un peu une rédemption parce que en gros, pourquoi elle est devenue méchante, c'est un peu bête, quoi. Donc tu te dis, peut-être qu'ils vont la convaincre, machin. Et en fait, non, du coup, je me dis, en fait, ça servait à rien. C'est quand même scandaleux parce que le but de cette méchante, c'est de casser la créativité. Elle aime pas la créativité. Alors que c'est pas elle qui casse. J'ai même pas compris ça, donc c'est bien que tu l'expliques. Ils disent, depuis que elle a pas réussi à chanter, machin, elle aime plus la créativité. C'est débile. Alors c'est pas elle qui casse la créativité, c'est Warner qui casse la créativité. Non, mais on pourrait dire c'est même le public qui l'a pas validé, qui a cassé la créativité. Tu vois, on pourrait faire un discours là-dedans. En fait, le film va à l'encontre de son propre message parce qu'à la fin, ils disent ah oui, mais comme tu dis, on sort du film du monde de Minecraft parce qu'en fait, c'est moins bien. Donc en fait, le film en lui-même casse le message qu'il essaye de faire passer. Ouais, mais c'est ça, t'as vu, quand on voit l'image, le caractère de Jack Black et de Jason Momoa, encore une fois, c'est les deux personnes qui représentent les joueurs, parce que l'autre personne est un étudiant ingénieur et l'autre sa grande sœur qui n'a rien à voir avec tout ce monde-là. Je te dis, c'est ça qui est censé représenter les joueurs. C'est des gens qui gueulent, qui hurlent, qui font plein de gestes de bras. C'est ça l'image que vous avez des joueurs, mais elle est honteuse, quoi. Enfin, quand vous mettez un joueur comme ça, je dis pas, mais faut balancer avec un autre, tu vois, qui est différent. Enfin voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ma conclusion, c'est qu'à chaque fois que je viens pour faire parler d'un film avec vous, c'est le pire film de l'année. C'était quoi la dernière fois ? C'était Loup-garou le dernier film. Ah ouais, super. Et c'est vrai que... promis, le prochain film où t'es là, c'est moi qui choisis le film. Okay. Et c'est vrai que pour le coup, je préfère 10 fois Loup-garou à ça. Hein. Ouais, je crois aussi que je préfère Loup-garou quand même à Minecraft. Ah ouais, mais 10 fois. Moi je suis tellement déçu. C'est un film malade, Minecraft, c'est pas possible. Pour moi, c'est un film de studio. Voilà, c'est les studios c'est trop dommage. C'est un truc où en fait c'est les producteurs, c'est le studio qui dit les joueurs attendent ça, les gens attendent ça. Ils ont une vision, tu vois, des ados et du public. Et ça devient n'importe quoi. Et en fait, ils essaient pas de mettre de la cohérence parce que c'est pas de la cohérence qu'ils veulent. Ils veulent un tableau Excel. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent un TikTok. Ils veulent un truc qui se passe. Tu vois, on parlait du hochet des fois dans les films Disney où t'as un personnage qui vient dans le coin. Là, c'est ça en permanence. Non, puis tu sens qu'il y a des scènes qui sont faites pour être mises sur TikTok. Vraiment. Ouais. En fait, ils laissent la place volontairement sur les côtés pour que tu puisses faire un vertical et que tu puisses garder cet extrait pour le mettre sur TikTok. Ah oui, moi Instagram, mon fil d'actu Instagram a été envahi de pubs pour Minecraft, quoi. Une pub sur deux, c'était Minecraft. Je disais, fermez vos gueules, quoi. Ah bah la Warner, ils ont du budget comme. Alors ça, on le renie pas. Hein. Ah non, mais c'est scandaleux, c'est trop dommage. Mais par contre, surtout que ça réussisse. C'est ça, c'est un premier scandale, mais que le film réussisse et fasse un carton, ça me sidère. Là, les estimations, elles disent que le film va sûrement aller taper le milliard. Mais c'est désastreux. Parce que les gens vont le voir, mais les gens sont contents. Ils sortent de la salle, ils sont contents. Mais regarde, ou pas c'est pareil, parce que pour reprendre un autre exemple de Warner, Suicide Squad, le premier, quand il est sorti, tout le monde s'accorde à dire que c'est une daube. Ouais. En attendant, il a fait 800 millions de recettes. Oui, mais c'est très étrange quand même parce 800 millions, hein, pour 150 millions, tu pouvais faire un truc bien.
Ah oui. En fait, c'est dommage de pas parier sur l'avenir de les gens vont le revoir et tout. Ça aurait marché de toute façon, donc quitte à ce que ça marche, autant faire un truc bien. Ils pensaient pas que ça marcherait à ce point-là. Ils pensaient que ça marcherait, mais par exemple, les estimations, eux, que le studio avait prévu, c'est 50-60 millions sur le premier week-end de sortie. Il a fait 160, donc il a fait 100 millions de plus. Tu vois. Ouais, non, mais et là, comme les estimations disent que si ça continue, il va aller taper le milliard, ça va devenir un des plus gros succès de l'année. Ça va rentrer dans le top 5 des succès de l'année. S'il vous plaît, les auditeurs, ne participez pas à ça. Ouais. Nous, on a déjà payé 4 places, on n'aurait jamais dû. Merci Mathieu. Alors, je tiens à dire, on était 2 dans ma salle. Hein. Moi, on était 3 aussi. Ben, je comprends pas, moi, c'était personne. Quoi. Voilà, ça était C'était pleine. parce qu'on est allé voir en VO. Ah, Et moi, je suis allé voir en VF. Voilà. ouais. C'est rare que je sorte d'un film en disant c'est honteux. Enfin, qu'on trouve qu'un film est mauvais, j'entends, tu vois. Ah, mais je veux dire, c'est honteux. Ah, mais moi, c'est scandaleux, tu ouais, vois. Vraiment, que... je suis d'accord. J'ai failli acheter un paquet de popcorn à 16 balles avec un saut Minecraft à l'entrée, j'ai bien fait de pas le faire. Je me suis dit, allez, c'est un peu mon jeu, allez. Est-ce que les popcorn étaient carrés? Même pas. C'est dommage quand même, c'est dommage. Bon, comme vous avez pu l'entendre, on vous le conseille. Pas. Et si tout le monde a dit cracher tout ce qu'il avait à dire sur ce film. Il m'en reste un peu, mais la décence veut que j'arrête. Ok, très bien. Et je vous propose qu'on passe au As-tu vu ? Tu as vu ma nouvelle affiche ? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu ? Non. Et là, tu me vois ? Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs bandes annonces que j'ai pu voir pour vous. Je pense que peut-être que César, t'as vu la première dont je vais parler. Le prochain Tron a sorti sa première bande annonce. J'ai pas vu. Eh oui. J'ai pas vu, j'adore. Et nous pouvons voir dans cette bande annonce que... alors là, c'est nouveau. C'est qu'ils font arriver le monde de Tron dans le monde réel. Ah bah oui, donc avec Jack Black, c'est la suite. avec Jason Momoa. Avec C'est Chris Rock. D'accord, oui, donc ils prennent la suite du trône héritage. C'est ça. Ah, trop bien. Moi, donc on a les voitures qui font un... Oh, mais comment je découpent des voitures qui passent dans la trajectoire. Est-ce que ça a l'air bien ? Est-ce qu'ils ont gardé Daft Punk ? C'est une bande annonce de 1 minute 30. On voit pas grand-chose. En fait, c'est surtout des visuels qu'on voit. On voit que les visuels sont réussis, mais je vous rappelle que dans Tron Legacy, tout ce qui était direction artistique et visuel, c'était le seul bon point du film. Lui, il trouve que c'est un bon film, lui. Ah ouais, mais trop bien. Il y a Daft Punk et tout, en plus. Ouais, mais Daft Punk et les visuels, voilà, c'est les 2 bons points du film. Est-ce qu'on peut faire une pause pour regarder la bande-annonce ? Oui, je peux vous la montrer. Ouais. Elle est là. Donc, nous venons de voir, vous venez de voir, vous, la bande-annonce de 33. 33. Dites 33. Mettez-vous à 4 pattes. Et donc, et qu'est-ce que ça vous inspire voilà. C'est trop bien, j'ai trop le voir. J'adore. Je suis déçu que ça ne reprenne pas avec les mêmes personnages qu'avant, parce que j'ai bien aimé ce qu'ils développaient justement, la fin de Tron Héritage. La fin de Tron Héritage, c'était l'arrivée d'une tronienne dans notre monde, on va dire, mais d'une tronienne qui était vécue, qui est arrivée dans le monde de Tron d'elle-même sans être programmée par avance. Bref, c'était trop bien. 15 ans le dernier Tron. 15 ans le dernier Tron déjà. Oh là là. Et là, ouais, Jared Leto, alors ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bon film, donc j'ai un peu peur, mais musique originale de Nine Inch Nails, que c'est vachement bien, mais que je suis pas non plus giga fan de base, je connais peu, mais pourquoi pas. Les visuels avaient l'air d'être sympa, faut voir. Les visuels, ça n'a jamais été le problème de Tron, de toute façon. Ah oui, non mais oui, de toute façon, c'est tellement bien. Visuellement, ça a l'air bien. Je pense que ça peut être que mieux que Minecraft. Donc, j'espère que ça racontera quelque chose, quoi. Ouais. On a aussi le prochain Mission Impossible qui a mis sa dernière bande-annonce en ligne. Ah oui, The Final Reckoning. Ouais. The Final Reckoning. On le fait à chaque fois, putain. Alors, attends. Est-ce que c'est censé être le dernier Mission Impossible ? Alors, il communique autour de ça. En disant c'est le dernier, parce que voilà, dans la bande-annonce, t'as des images de tous les films. One Last Time. Tu vois. Et puis même, t'as des images du premier film, t'as des images de plein d'autres films de Mission Impossible. Donc, pour dire, sachant que Tom Cruise, il était pas chaud pour que ce soit le dernier. Après, oui, on n'est pas à l'abri d'un chèque. Bon. Voilà, où on le voit faire je sais pas comment on appelle ce genre d'avion, on le voit le faire un demi-tour. Une cascade sur un biplan. On appelle ça un biplan. Un biplan, une vrille. Il y a 2 étages d'aile. Il me semble, ouais. Où il y a qu'une seule. Ouais, tu vois, c'est un biplan, ça. Voilà, je prends les choses. On le voit faire tout un looping où il est à côté dessus en train de tenir. Bon, je vais dire qu'après le gros avion cargo, est-ce que c'est plus impressionnant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait des belles images. Bah oui. Et il y aura ce truc de c'est la séquence qui est censée être à 50-80 mètres de profondeur, où il se fait immerger par l'eau. Ah oui. Qui a l'air aussi très belle. Ouais. Voilà. De toute façon, moi, j'irai le voir. Ça sort fin mai. Oui, enfin, pour ça. Alors, et puis, rappelez-vous que le film a son budget de 400 millions. Faut essayer de rentabiliser. Est-ce que Tom Cruise va oser se suicider dans une scène finale en disant c'est fini cette fois, je meurs vraiment pour mon film.
Bon, au moins pour les cascades, c'est vrai que ça fait partie de ces rares films à gros budget où les cascades sont quasiment 100% legit, 100% old fashion avec des vrais cascadeurs ou Tom Cruise lui-même parce qu'il adore les faire. Il y a très peu, il y a très peu du CGI, il y a très peu d'aide d'ordinateur et pour ça change un petit peu. C'est vrai que maintenant avec les ordinateurs c'est tellement facile de faire tout ce qu'on veut et tant mieux quand c'est bien fait, c'est le propos. Là, moi, il y a un petit côté de nostalgie où tu dis putain, il y a vraiment un mec qui est monté sur l'avion, il y a vraiment un mec qui s'est attaché comme ça. Ça fait un petit peu. À de long, quoi. Il y a, tu vois, encore, j'en reparlais récemment avec quelqu'un des Top Gun, le dernier Top Gun, mais tu vois la différence avec le premier. Le premier est super, mais le dernier où tu vois les mecs sont vraiment dans un cockpit qui se prennent léger dans la gueule, tu vois les joues qui s'affaissent, tout ça. C'est des petits détails, mais c'est tellement immersif. Et au moins, Mission Impossible, c'est pas les plus grands films du monde, mais ils sont immersifs pour ça, donc j'aime bien. J'avais posé une question là-dessus justement parce que moi, je connais pas trop Mission Impossible. Le seul argument qui revient tout le temps, c'est il fait ses cascades. Est-ce que ça vaut le coup en dehors du fait qu'il fait ses cascades, ses films qu'il les fasse, oui et non, mais en tout cas, c'est des vrais cascadeurs. Et du coup, le fait qu'il les fasse, il y a toujours un plan de lui où il est en train de faire la cascade qui est vachement. C'est un super argument marketing, mais alors est-ce que les films sont bons à part ça? Ça dépend, ça dépend des films. Je trouve que c'est un bon film d'action. Je trouve que la saga est très inégale, mais en fait, du point de vue du système, qui est que, en fait, à chaque fois, Tom Cruise, il allait chercher un réalisateur pour dire je te veux toi pour que tu mettes ta patte dedans. Donc, par exemple, le premier film qui est un film de Brian De Palma, c'est vraiment un film de Brian De Palma. C'est-à-dire que si t'aimes pas De Palma, t'aimeras pas le premier, quoi. Le premier se veut une adaptation assez fidèle de la série. Et après, ça va partir, ce sera beaucoup moins fidèle. Le 2, par exemple, on en pense qu'on veut, hein, mais c'est vraiment un film de John Woo. Hein. C'est-à-dire que pareil, si t'aimes pas John Woo, bon là, c'est du mauvais John Woo, mais ça reste du John Woo. Pareil, le troisième, c'est J.J. Abrams, c'est du J.J. Abrams. Quoi. Donc, il y a vraiment un ton qui est assez propre à chaque film. À partir du cinquième, et à partir du cinquième, je dirais à partir du 4. À partir du 4, il a vraiment lissé le truc. Tu sens plus la patte du réalisateur. Mais regarde, il devrait aimer le 4 parce que ça a été réalisé par Brad Bird, que Brad Bird et Mathieu aime beaucoup parce que c'est son premier film en live action. Tout à fait. J'aime beaucoup Brad Bird. Il a pris aussi la main à partir du 4 pour moi, Tom Cruise, et c'est un peu lui qui réalise dans le sens où ils se ressemblent beaucoup. Là, il y a une vraie homogénéité entre chaque opus, alors que le 1, 2 ou 3 sont vraiment différents, même si t'as les mêmes personnages. Là, à partir du 4, c'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Donc, ouais, c'est plus à partir du 5. À partir du 5, c'est toujours le même réal, c'est Christopher McQuarrie avec qui il avait fait le film. Et il s'était rencontré sur le tournage de, je sais plus comment il s'appelle, le Jack Reacher. Et en fait, Christopher McQuarrie, je trouve que c'est un très bon technicien, très bon metteur en scène. Et effectivement, je pense qu'ils se sont très bien entendus avec Tom Cruise parce que depuis, ils collaborent sur quasiment tous les trucs qu'ils font. Mais oui, effectivement, comme tu dis, t'as l'impression que Tom Cruise prend vraiment la passe sur l'histoire, la réal ou ce qu'il veut faire. Je dis pas que c'est mal ou mauvais, c'est qu'il y a moins là, parce qu'il y a, comme je dis, moi, John Woo, je suis très fan, mais alors là, son Mission Impossible 2, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est du moitié manga, moitié ce que tu veux. Au moins, là, il a réussi à faire que la licence se tienne de bout à bout. Tu vas toujours voir un peu le même film, tu sais à quoi t'attendre. T'aimes ou t'aimes pas. Je peux comprendre les gens qui disent qu'ils aiment pas. Ouais, moi j'y vais avec un petit plaisir en me disant c'est divertissant, ça passe bien, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le job, quoi. Sinon, on a le prochain Wes Anderson qui est sorti de sa bande-annonce, qui est comme à son habitude, il te montre une bande-annonce où il y a 17 acteurs mondialement connus. C'est un bordel au niveau du casting. Michael Cera, alors si vous reconnaissez Michael Cera, vous êtes des oufs. Oui, en effet, faut pisser les yeux, quoi. Oui, voilà, mais pareil, je sais pas, dans les bandes-annonces de Wes Anderson, tu comprends pas vraiment de quoi ça parle. Hein. C'est juste, tu vois que c'est un bordel et tout. Même quand tu vois le film, tu comprends pas forcément de quoi ça parle. Moi, j'aimais beaucoup Wes Anderson, mais là, son dernier, Asteroid City, je me suis pas chier devant. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment bon. Moi, c'est 1 sur 2, Wes Anderson. Il y en a, ça passe, il y en a, ça passe. Moonrise Kingdom, j'ai adoré. Moonrise Kingdom, c'est cool. Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, j'avais adoré. Darjeeling Limited. J'ai un peu moins aimé, moi. Moi, j'avais adoré. La famille Tenenbaum, non? Oui, la famille Tenenbaum. Le truc sous l'eau, là. La vie aquatique, j'avais moins aimé ça aussi. Il est trop bien. Non, mais je sais pas, j'ai détesté, mais bon. Là, le dernier, je me suis vraiment fait chier devant, quoi. J'ai compris tout ce que le film voulait expliquer, mais je suis en mode, mais il n'y a aucun attrait, quoi, tu vois. Bon. Mais j'irai le voir, comme d'habitude. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est le prochain film d'animation Predator, qui va sortir sur la plateforme Hulu. Animation? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et ils reprennent le même réalisateur que sur Prey. Qui était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien kiffé Prey. Predator versus des Indiens. Trop bien. Des Comanches. Des Indiens, quoi. Des Indiens, non, des Indiens depuis 2 siècles. Des natifs américains. J'avais préféré Cowboy contre Alien, moi. Ceux qui étaient là avant. Ouais, et là, ça va être une histoire, c'est 3 histoires qui se cumulent en une. On va raconter, à chaque fois, c'est un prédateur contre un humain. Ouais. Va avoir un viking avec son fils, va avoir un ninja dans le Japon féodal. Et le troisième, c'est un aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Assassin's Creed, quoi. Moi, j'irais bien. C'est Assassin's Creed. Oui. Un Amish contre un prédateur. Là, tu vois, ça me parle, tu vois, genre. Attends, prends la calèche. C'est les 18 enfants. Prends ce pistolet. Mais non, je peux pas.
Et sinon, pour finir, parce que j'avais pas de projet qui s'était alors j'essayais toujours de faire deviner un projet. Là, il n'y en avait pas. Donc, on sait bien que t'as pas mais de je suis projet. parti sur autre chose. Ok. James Bond, parce qu'il y a beaucoup de news autour de la saga de James Bond qui survient. Déjà, on savait que les studios, c'était la MGM qui diffusait leurs films. La MGM a coulé il y a quelques années, qui a été racheté par Amazon. Mais il y avait quand même un contrôle créatif qui était géré par des producteurs. Le contrôle créatif a été racheté donc par Amazon. C'est plus Broccoli et c'est sa fille. Barbara Broccoli Voilà, c'est sa fille. et Mika G. Wilson. Ouais. C'est pas une blague, c'est vraiment Brocoli. Ah non, c'est Ouais, Broccoli. j'ai cru Si, au si, bien début. sûr, parce que, toutes les affiches. Moi, dans ma chambre, j'avais le papier peint avec toutes les affiches de. Et à chaque fois, c'est Air Broccoli présente. Voilà. C'est comme ça que t'es devenu vegan alors. Ah, c'est non, c'est pour ça que je ne mange plus de légumes. Ah oui, d'accord. pardon. Je mange Et pas. c'était eux quand même qui étaient grandement en part créatif du truc. Quoi. Parce que Ils avaient c'était eux refusé qui- Nolan, non? C'est pas ça? C'est pas Nolan qui Ah a fait non, un James Bond? Ils voulaient, ils étaient en pourparlers, mais Voilà. après. Et quand parti il a sur vu le que truc. Broccoli a dit non, mais le director's cut, c'est moi qui l'ai, Bichon, c'est le productor's cut. Oui, oui. Il a dit bah, what the fuck, quoi, je dégage. Bah déjà, c'est eux qui choisissent l'acteur qui va jouer James Bond, c'est Ok. eux qui choisissent le réalisateur et qui Ouais. sont qui choisissent la director's cut. Ok. Et eux, bon voilà, ils ont été rachetés. Leur contrôle créatif a été racheté pour $1 milliard. C'est juste le contrôle créatif de James Bond. Ouais. $1 milliard, tu vois, pour dire c'est Pas bon, mal. maintenant c'est nous. Donc ça va être à Amazon de choisir le prochain acteur qui va incarner James Bond. Jeff Bezos. je me suis payé mon kiff. C'est moi, James Bond, je vous emmerde. Et là, la liste était grande au départ, ils sont partis sur 30 personnes. Là, ça se réduit de plus en plus. Alors après, c'est Oula. la rumeur, hein, rien Ouais. du tout officiel ni rien. Ah, on va savoir. Mais moi, bon, parce qu'il y a des acteurs qui sont cités, mais je dis ce n'est absolument pas des acteurs Jack noirs. Black. Et moi, sachant que T'aimes pas les noirs, oui. Non, mais vu le racisme présent, c'est mort. Il y a Roger Jean Page. J'aime bien en tant qu'acteur, mais C'est qui? c'est celui qui a joué dans Donjons et Dragons dernièrement. Attends, je Ah, lui. Ok, d'accord. Non, je le vois pas. Ok. Bah ouais, si, pourquoi? oui, mais moi je dis pourquoi pas, mais vu le racisme ambiant, Non, mais dans le monde jamais actuel, ils vont prendre un- tu peux très bien être agent secret et noir. Je veux Ah bah dire, ça, faudra l'expliquer aux racistes. hein. que tu me dis, je fais un OSS. Je fais un OSS 117 et l'acteur est noir. Je dirais, oui, dans la France de Ça colle l'époque, pas c'est au plus compliqué, personnage. mais. Bon, et tu m'expliqueras comment un gars aussi a réussi à bronzer autant en Angleterre, hein, franchement. Non, mais surtout, t'expliqueras ça aux personnes qui, quand Mourir peut attendre est sorti et qu'il y avait 007 qui était joué par une femme, ils ont dit 007 on dit, oui, c'est un matricule, connard. Oui, bah oui. Pff, non, N'importe mais- qui peut avoir le matricule en fait. On t'a pas dit Exactement. c'était James Bond, on t'a dit c'était 007 quoi. Enfin Exactement. voilà, déjà il y a eu ça et je pense que ça a mis un beau frein à tout la MGM pour dire bon bah si la femme ils ont du mal alors les noirs tu parles. Du coup, qu'ils ont, je regarde. Alors on a parlé beaucoup de Henry Cavill. Voilà, Ah ouais ça a été cité. Ouais, ok. Moi je pense pas parce que c'est Pourquoi un choix un peu évident. C'est vrai qu'il a déjà joué ce genre de rôle, C'est ça trop c'est pas lisse, une ouais. surprise Ouais. quoi. Et en plus je trouve qu'il est un peu commence à être un peu âgé quoi pour le rôle. Enfin tu vois. Ah c'est- ouais, donc il est- Bah, il a Bah, pas après, 40 ans. Bah comment oui, il alors s'appelle Et alors Daniel Craig. Daniel Craig, il Ah, a pas commencé jeune, hein. Daniel Craig c'était le plus jeune à la base. Hein. De tous les acteurs qui Ah avaient bon joué, c'était le plus Ah, jeune. purée, dis donc, je sais pas. Ouais, ok. Sinon, il parlait de Theo James, ou Theo James, qui s'était fait connaître dans la saga Divergente et qui depuis a joué dans Gentleman, je sais plus trop quoi là. Ah, moi, Oh oui. non, trop lisse. Mais Trop lisse non. aussi. Alors, Non, Divergente, non, je c'était suis pas pas d'accord. top. C'était pas top, Divergente. Mais lui, il y a Theo moyen. James dit pourquoi pas. Non, il faudrait un mec un peu qui fasse un peu plus Monsieur Nobody, quoi. Le mec qui paye pas plus de mine que ça. Bah, il parle de Josh O'Connor. Et là, Josh O'Connor, bon bah pareil, tu le vois. Josh O'Connor, c'est là où je serais le plus surpris, tu vois. Hein, pourquoi pas, ouais. Ah, bah, il a une petite tête d'anglais, lui, pour le coup. Ah bah c'est que des Anglais de toute façon. hein. En plus, les Ouais, oreilles. même plus que les autres, celui-là. Les oreilles. Natif. Et le dernier, qui pour moi, alors moi, ce serait mon petit choix préféré. Hein. Ce serait forcément Aaron Taylor Johnson, Qui Ah, attends. The Craven, dernièrement. Ah, j'avais pas vu The Craven. Ah, ok. Voilà, on est en train de Ouais. parler de ces 4 acteurs. Voilà. C'est vrai que lui, moi, je l'avais bien aimé dans Bullet Train, lui. Son petit rôle Oui, de. parce que sinon, le film tueur, était un peu- pas ouf. Moi, mais, j'aime bien le ouais, gars de si. Divergente, voilà. Si c'est le gars de Divergente, ça me va. Non, je suis pas d'accord. Je suis Le pas premier d'accord. était pas mal. Divergente. Ah, moyen quand même. Hein. Ouais, mais très Omar Sy, tu vois. Ah ouais Ouais. C'est- Ça change un En petit vrai peu. de vrai Ouais, Tu vois, dans ouais. Lupin, il a montré qu'il pouvait Oui, être genre oui. by Payta Smart et voilà. Et il Mais peut. il est pas, ouais. il est britannique, comment tu veux qu'il le choisisse? Mais alors Bah, alors moi, je c'est la fin des Ouvrez les frontières! Avant le Brexit. Moi, je mettrais Jean Dujardin, parce qu'il s'est déjà un peu exercé. Et franchement, je le vois bien en James Bond sérieux cette fois. C'est vrai, ouais. ouais. Ok. Et sinon, vous, avez-vous vu dernièrement des films? Oui, moi j'en ai vu. Moi j'en ai vu, mais deux, surtout. bon, le film avait presque 90 ans, donc est-ce qu'on peut dire qu'on l'a vu? Il est sorti en 1935. Bon. T'as vu un film J'ai vu récent un film au cinéma. Ah. Alors, c'est Mais non, Minecraft. avant Minecraft. J'en ai même vu 2. Je suis Waouh. allée voir les tuches. Ah, Et Oh la c'est- chance. moi aussi, j'ai failli le voir. Tu t'attends. Enfin, comment dire D'ailleurs, on l'a pas Tu dit, sais mais à quoi t'attendre quand il va et voilà, c'est Et du digne coup des tuches. Ça va ou... J'imagine que c'est un peu la même chose que les autres et qu'en Ouais, fait, voilà, t'es pas ça déçu va. parce que t'as ce que t'es venu chercher. Exactement. Quoi. Ouais, c'est ça. c'est un Big Mac, ça. hein. Ouais.
Ok. Et je suis allée voir À bicyclette. Je sais plus qui l'a tourné. Ah oui, ça me dit quelque chose. Alors, Avec Laetitia Casta. Non. Attends. Bicyclette bleue. Moi, j'étais parti le sur bicyclette de James bleu. Cameron, Abyss, Iclette. Abyss Raclette. Non. Alors, je sais plus le nom du réalisateur, mais en fait, c'est tourné comme un film, mais je crois que c'est un peu documentaire. Le réalisateur a perdu son fils qui s'est suicidé. Et en fait, Non, il a fait sa catharsis pendant le documentaire, c'est ça? il a refait le voyage à vélo qu'avait fait son fils quelques années avant qu'il se suicide pour plus ou moins lui rendre hommage. C'était jusqu'en Turquie, je crois. D'accord. Et alors, dans la bande-annonce, je m'attendais à ce que ce soit plus drôle, mais c'était très émouvant et apparemment, ils l'ont tourné d'une traite, quoi. Ils ont pas... C'était tourné comme un documentaire. J'ai bien aimé. Comme c'était annoncé dans la bande-annonce, je m'attendais à un truc un peu plus joyeux, même si à la base, c'est pour un truc triste. Et bon, il y avait un peu des deux. Après... ça allait. Je peux pas dire que j'ai été déçue. C'était bien. C'était pas. En fait, t'as pas envie de dire du mal d'un mec qui est mort, quoi. Non, même pas. Non, même pas. Je m'attendais à plus. Enfin, je venais plus pour les décors, en fait. Ouais. Et en fait, ça a été très plus dans la réflexion des questions existentielles. C'était intéressant. Ça t'a fait réfléchir un peu, quoi. Ouais, alors on n'est pas venu pour réfléchir, moi ça m'énerve. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, au final, il y avait plus de réflexion que de décors. Donc voilà, bon, c'est sympa quand même. Mais... Le réalisateur s'appelle Mathias Mlécuse. Bonsoir, moi j'ai vu 2 films. Un sympa mais pas ouf. Dernièrement sur Netflix, c'est sorti Banger. Ah oui, je l'ai pas encore vu. Banger, Vincent Cassel, Mister apparemment, Mister Ah V. oui, avec C'est Mister pas V. pris des bonnes critiques. Hein. Ouais. Alors je crois que c'est le mec, c'est un graphiste à la base, le réalisateur Somi, qui a bossé avec Justice, tout ça. C'est pour ça qu'il y a Justice dans le film. Ils sont dedans? Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai même pas fait gaffe, tu vois ça. Mais non, oui. Dans le disquaire, dans la scène du disquaire où ils sont en train de feuilleter les vinyles. Ah oui, c'est eux deux, j'étais pas sûr, d'accord, j'ai pas reconnu. Mais oui, il y a des trucs assez sympas. Vincent Cassel en DJ égoïste has-been sur le retour. Voilà, c'est sympa, mais c'est un peu poussif quand même sur plein de trucs. Voilà, c'est marrant vite fait. Mais Mister V, il est comment? On le voit beaucoup. Mister V, ouais, on le voit aussi là, il a un rôle assez c'est pas le méchant important. c'est le méchant du truc. Non, c'est pas le méchant, mais il est quand même bien présent. C'est pas ouf, il fait du Mister V. Ouais. Mais voilà, ça va pas au-delà. Il y a un moment, il faudra qu'il se réinvente. Je pense qu'il peut avoir un talent d'acteur, mais il faut qu'il lâche un peu son perso habituel et qu'il aille un peu au-delà. Et sinon, j'ai enfin vu, après avoir été expressément demandé par mon pote Laurent, big up Laurent, ça va, qui nous écoute depuis la Pologne. Et ouais, Breszkie, Boszkurski, Bresz. Ouais, pardon, ça va, j'ai pas bossé mon polonais. Qui m'a demandé de absolument regarder un film qui est enfin sorti là sur Netflix aussi, mais qui a déjà 2-3 ans, qui s'appelle Rrr. À ne pas confondre avec Rrr. Ah, donc le film. Le film indien. Ouais. Le film indien avec 3 R. Qui dure 3 heures. Qui dure 3 heures. Qui est un sur truc, Netflix. C'est épique. C'est sur Netflix. C'est trop bien. Franchement, ouais. Au début, j'étais moins emballé que mon pote Laurent, qui lui a trouvé ça génialissime, mais c'est pas mal. En gros, c'est à mi-chemin entre Expandables, Tigre et Dragon et Hot Shots. C'est compliqué à résumer. Hein. C'est compliqué à résumer. C'est un bordel. C'est épique. C'est sûr. On est en Inde. On est sur la période où les Anglais run the place. C'est eux qui ont. Quel connard. Merde. Around the place. C'est ça. L'Empire britannique en Inde. Voilà, c'est eux qui dirigent un petit peu tout. Et on a une bromance, donc une amitié indéfectible entre 2 mecs qui naît alors qu'ils ont rien à voir ensemble, il semblerait. Un qui est défenseur d'un petit village de campagne qui vient essayer de sauver une fille qui a été capturée par un lord anglais, et l'autre qui est un Indien qui fait partie de la police et qui bosse avec les Anglais. Et franchement, c'est n'importe quoi. Les mecs arrêtent les motos avec des mains et tout ça. Avec les pieds. Moi, il donne un coup de pied dedans et la moto se retourne alors qu'elle arrive à 50 km/h. Hein. Ça va dans tous les sens. Ça arrive souvent. Non, je l'ai pas vu, mais il faut absolument que je le voie. Je crois que ouais. c'est James Cameron qui avait dit que c'était un des meilleurs films de tous les temps. C'est le meilleur. Non, il a pas dit de tous les temps. Il a dit c'est le meilleur film que j'ai vu de cette année. Ouais, de tous les temps. Ouais. Après, il regarde des films que depuis cette année. Donc après, je te rappelle que le dernier Terminator, il avait dit c'est le meilleur Terminator depuis le. Oui, mais après, il le produisait, c'est pas pareil. C'est les sous dedans. Je peux te dire.
Non, mais c'est marrant. C'est marrant. Faut Je l'ai pas vu en une fois, moi, parce que voilà, 3h30 quand même. Parce que c'est très dense quand même. Il y a une scène de danse qui est mythique, qui est vraiment géniale, Natou Natou. Et ils ont eu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour ça. Donc il y a 2-3 ans, je dirais, vite pif. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Au moins pour la scène de danse, Natou Natou, regardez ça. Sinon, au moins ça change du cinéma auquel on a le droit. C'est pas toujours très digeste parce que voilà, c'est des références culturelles qu'on n'a pas forcément. Ouais. C'est une façon de traiter les choses. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mais c'est intéressant. Voilà. Bravo. Moi, je suis allé au Cinoche. Non, je suis allé voir le dernier film de Paolo Sorrentino. J'ai joint mes doigts et agité ma main comme un Italien. Qui avait fait La main de Dieu. Et donc, ce film qui s'appelle... Le but de Maradona, ça. Oui, c'est l'expression... tu connais les expressions du foot, toi? Ouais, j'en connais très peu. Donc, le film qui s'appelle Parténopée, je sais pas exactement. D'accord. Qui est un film qui se passe à Naples, où on suit la vie du début jusqu'à la fin d'une femme qui s'appelle Parténope, je sais pas comment le dire. Et c'est très chouette parce qu'en fait, cette fille représente un peu la ville de Naples, qui est une ville que j'aime bien. Voilà. Et on voit que t'as aimé le film, ça fait plaisir. J'étais prêt à être beaucoup moins du genre. Non, c'est chouette Naples, en vrai. Ouais, non, je connais même pas en fait. J'aime bien. Il y a que des voleurs là-bas, j'y vais pas. Et donc du coup, voilà. On pourrait parler des Italiens, les gros voleurs au niveau de leur tourisme. Hein. Oh, putain. Mais j'y suis allé, je peux en parler. Mais moi, j'y suis allé plusieurs fois en Italie, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est parce que tu parles pas la langue, alors que moi, Et non, donc non, c'est un film super chouette, qui est un film très contemplatif, qui prend vraiment le temps et tout, mais ça fait du bien des fois. Les musiques sont cool. On connaît presque aucun acteur à part Gary Oldman, qui est définitivement un très bon acteur. Voilà. Il n'y a pas trop de doute sur ce sujet. De toute façon. C'est très dur à décrire comme film, mais franchement, si vous avez l'occasion de le voir, c'est très chouette. Bon, c'est très arty, c'est très. Regardez, je fais des jolis plans qui durent longtemps, machin. Mais franchement, moi, c'est très contemplatif. Mais c'est comme c'est quand très tu regardes un documentaire qui dit que la Terre est plate, ça rend les contemplatifs. Ouais, mais c'est un documentaire qui parle de ça, justement. Celle-là, mais très fan. Donc, non, voilà, Parténopée, très chouette. Ça donne envie de le voir, comme tu en parles. Allez-y pas avec vos enfants, par contre. Voilà. Ok. Bon, eh bien, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et cette semaine, je vous propose comme jeu le jeu que je fais à chaque fois. Il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Avec les mêmes réponses. Le jeu du mime. Le jeu des anecdotes. Je vais essayer de faire deviner des anecdotes sur des tournages de films. Et vous aidez vous les DVD. Vous ne pouvez que poser des questions où je peux répondre par oui ou par non. Très bien. Vous pourrez répondre par rien. Alors, il y aura des trucs un peu plus ou moins faciles. Donc, j'en ai prévu 8 37. ou 9. Déjà, j'ai le tournage des Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Ok, j'ai trouvé. Ah, bon bah voilà. Nouveau jeu. Chris Pratt, ils ont dû refaire beaucoup de prises dans ces scènes d'action parce qu'il faisait un truc pendant qu'il faisait cette scène d'action qui faisait que on devait arrêter la prise et recommencer. Il avait une érection. Ah si, je sais. Je la connais, cette anecdote. Ouais. Il me semble que quand il tirait, il faisait les piou-piou en même temps que le pistolet. Oui. Il disait piou-piou-piou en tirant, quoi. C'est très drôle. Il ne faisait pas exprès? Non. Dans le bêtisier, t'as beaucoup de moments où il arrive et piou-piou, ils font cut. On va, tu repars, il fait ouais, pardon et tout. Après, piou-piou, cut. Arrête, putain. Oui, je sais plus où j'avais entendu ça, mais je trouvais ça très drôle, ouais. Voilà, pour commencer, j'ai mis une simple. Maintenant, on va passer au plus compliqué. Ça fait penser un peu à Lego Star Wars. Je sais pas. Oui, très drôle ça. T'as un mode de jeu où tu peux remplacer tous les bruits des pistolets laser et des sabres par des bruits à la fin à la bouche. Ah, super. Piou, 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 piou. Ah non, mais je pensais pas que tu parlais ça. Je pensais que tu parlais dans le film Lego. Le film Lego, dès que t'as un laser ou des tirs de laser dans le film, c'est du bruit à la bouche. Du piou, 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 piou. C'est super. Ça, c'est trop marrant. Ils sont trop forts. Hitchcock, pour son film Psychose, il interdisait, pour sa diffusion dans les salles, il avait interdit un certain type de comportement. À votre avis, lequel? Acheter du popcorn. Non. Est-ce que le choix du film est important. Hein. C'est pour Psychose qu'il a interdit ça. Ça concerne les spectateurs. Ça concerne les spectateurs. Interdit aux gens qui... Les cardiaques? Non. C'est un film en particulier. C'est uniquement sur ce film-là qu'il a interdit ça. Il a interdit des comportements. On peut dire que c'est un comportement. C'est pas un type de personne. Non. C'est un type de comportement. Parler pendant le film? Non, c'est pas parler pendant hurler pendant le film.
les schizophrènes, les... Non, il n'interdisait pas un type de population. Ouais, hein. d'accord. T'imagines en plus. Oh, le Un schizophrène. comportement. Interdit. d'un- Non, c'est pas ça Une sort. maladie ou quelqu'un qui a un... Non, c'est un comportement. C'est pas une condition Bah. physique ou quelque chose qui Et est relié T'as pas à le Est-ce droit que de sa faire. c'est une réaction face au film? Ce n'est pas une réaction face au film. Ah, Donc, ok. c'est pas du rire, c'est pas du pleur. C'est pas... T'as pas le droit de dormir. Ça concerne pendant le film, pas avant, pas après, c'est pendant. Je peux pas répondre. Ouais. Attends, en fait, c'est. Non, mais c'est pas grave, on va poser d'autres questions. Ouais. Est-ce que ça concerne une séquence du film en particulier ou... C'est en rapport avec une séquence que justement il a pris. Tu cette t'as dit décision. Psychose? Ouais. Donc c'est la fameuse scène... Sous la douche. Sous la douche? Ouais. C'est en rapport avec cette scène? Oui, mais Il a interdit aux gens d'utiliser un couteau après le... ça va être dur de rentrer chez tout le monde. De prendre une douche. Ils devaient prendre leur douche avant de voir le film, pas après, parce qu'après ils allaient flipper. C'est un truc qui est en rapport avec avant de rentrer dans la salle. Il devait être propre. Il devait dire qu'ils n'avaient pas de couteau, tout simplement. Non, vous avez cherché trop loin, mais alors, peut-être que Poser je vais essayer leur Attends. d'indiquer. C'est comme en fait il y a un twist dans le film qui apparaît. Ah oui, d'accord, après. c'est vengé, je pense. Il interdisait aux spectateurs de l'entrée de croiser ceux de la sortie, peut-être? Ah, c'est dans l'idée. C'est dans l'idée, mais c'est pas ça. Il interdisait tout simplement aux gens de parler du film. Non. Il leur disait de fermer les yeux pour pas qu'ils sachent. Interdit d'arriver en retard. Voilà. Ah. Il leur interdisait d'arriver en retard, c'est-à-dire que c'était le seul film qui le fermait seul ses film. portes. Dès que le film commençait, il ne pouvait pas prendre des gens en cours de diffusion. Ah ouais. Ok. Trop bien. Bah, Alors ça. Ça devrait être une règle normale. Ça, hein. mais carrément. Mais carrément. Ouais. Moi, vieux réac. Je sais que dans les opéras, je crois que c'est 10 minutes après que l'opéra ait commencé, tu peux plus rentrer. Pour moi, c'est dès que l'artiste entre en scène. Hein. Ouais, Alors, l'opéra, le stand-up peut-être pas ou des trucs comme ça. Ouais. Mais Le l'opéra. stand-up, vu toutes les vidéos qu'on a où les mecs ils arrivent, Ouais. font bonjour. Le stand-up, de toute façon, tu te fais remarquer, donc t'as le droit à une vanne sur toi. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait du. moi ça j'avais fait été de voir de l'animation. Kéron, à chaque fois qu'il y a un gars, parce que je l'ai vu quand on est James voir Cameron. et les vidéos sur YouTube, quand il y a un gars en retard qui arrive, il fait alors c'est l'histoire de deux connards qui arrivent en retard, bonsoir. C'est très drôle, j'avoue, de rebondir là-dessus, c'est très drôle. Ça serait d'ailleurs super drôle que ça arrive au cinéma. T'arrives pendant Minecraft, tu fais mais j'ai loupé un truc, Bon, j'étais Jack d'accord. Black, il te dit. Je m'appelle Steve, j'ai été bloqué ici parce que j'aimais bien Tout la le monde dans la mine. salle qui fait oh non, c'était déjà chiant, il recommence. Alors, est-ce que vous connaissez le film Roar? R-O-A-R. R-O-A-R. Non. Roar. De Katy Perry. C'est ça. C'est très bien parce que ce film est un record pour son tournage. Je pense savoir, Oui, mais ça bon, va, je vais. elle est connue. Je pense. Mais après, j'ai C'est tout. un film de donc, quoi qui parle de... Ah bah je peux pas te dire parce que Il y a sinon des je vous donne la animaux- réponse. Le plus d'animaux. C'est pas celui qui a le plus d'animaux. Non, mais je pense savoir, mais je voudrais pas gâcher le truc. Mais ça se trouve, je suis complètement à côté. Plus de C'est pas un film sur des lions? Où il y a des lions, oui. Oui, c'est ça, ouais. Je connais l'anecdote normalement. C'est un record. Il y a un record, ouais. C'est pas une première, c'est un record. C'est un record. Du temps passé un être humain avec un lion. Non. Un indice, c'est que c'était un tournage où il y avait énormément de lions sauvages. Non, bah, il y a un bon indice là. Là, bon, C'est là où il y avait le plus de lions dans le. Ouais. c'est déjà oui, mais c'est pas ça le record. Bon, je vous ai pas aidé, je vais dire la réponse. Vas-y. Non, je crois que c'est le tournage où il y a eu le plus de gens blessés Oui. à cause des lions pendant le tournage. Il y a des trop bien. scènes même qui ont Putain. été gardées dans le film où tu vois un des lions vraiment attraper les cheveux de l'actrice et lui tirer le crâne. Et l'a scalpé. On peut le dire. Oh, oui. Il y a eu trop plus de bien. 70 blessés lors de ce tournage. Ouais. Oh putain. Une équipe qui a changé 3 fois de composition. Il est de quelle année ce film? Il est de. je dirais dans les années 80. 70-80, j'imagine. D'accord, Parce parce qu'après, que- c'est compliqué. Hein. Ouais, parce que je dirais, Il est de nos 1980. jours, ça passe pas quoi qu'il y ait un Tourné blessé. avec plus de 100 lions, tigres et léopards non domestiqués. Ouais, c'est ça. L'actrice principale s'est fait scalper. Le tir d'or de la photo a reçu plus de 120 points de suture au visage. Moi j'en ai 8 déjà, je peux te dire que c'est pas mal. Hein. Alors 120, putain la vache. Et il me semble qu'il y a eu un l'assurance a refusé de couvrir le documentaire. tournage. Il a capitalisé sur le truc parce qu'il me semble qu'il y a eu un documentaire dessus après. Voilà. Donc, ouais. Donc ne le regardez pas. Un peu. T'as dit quel film? Rawr. Ah oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu le film Zoolander que je trouve très Oui. bien. Le premier, Ah, c'est vraiment un très ouais. très bon film. je J'aime bien pas. le 2, moi, avec Justin Bieber qui meurt dans l'intro. comment il s'appelle, Ben Stiller. Et, Bah, les deux, hein. non, mais Ben Stiller, mais j'arrive pas à retrouver le Owen nom. Wilson. Owen Wilson, merci. Il est pas déjà dans le 1 Le Si. Owen Wilson aussi Si, les Si. deux Ah, je dans le me premier. souvenais plus. Ok. Ouais. Bah, c'est le merde, Le c'est- Némésis. Voilà, Le méchant. Némésis de Ben Stiller. Zoolander, le film a été interdit en Birmanie. À votre avis, pourquoi? Bon, c'est pas un truc avec ça promeut l'homosexualité dans un sens Non. Est-ce La- qu'on peut redire de quoi parle Zoolander peut-être? Zoolander Ah, parle du Est-ce qu'on peut redire ce que c'est que la Birmanie Est-ce Zoolander, que c'est un vrai pays? C'est un film qui parodie le monde du mannequinat. Voilà, en gros, c'est ça. Mannequinat pour hommes surtout. Voilà. Et du coup, C'est ça. à travers de Ben Stiller.
Je sais pas, c'est pas un rapport avec la fashion, avec le fait d'être trop coquet. Non, c'est plus un rapport avec ce qui est dit dans le film. C'est une scène en particulier. C'est une scène en particulier. Ah, mais alors je me souviens plus assez du film. C'est C'est un truc qui n'est C'est pas que poser des questions et je vous C'est réponds. pas politiquement correct là-bas, ou alors c'est pas. Ça parle de politique. Ça parle, ouais. Est-ce que ça nomme un film? Non. Ça nomme un- ça nomme un pas pays. un Ça film. nomme un pays. Ça Un nomme pas un politicien. pays. Ça nomme Un politicien. pas un politicien, mais Un acteur, un mec connu. un statut. Ah, Un le fait statut. d'être roi ou d'être empereur. Dictateur, peut-être. Non, non, Je sais pas si un ça dictateur en nomme un Birmanie. statut d'homme politique. Ça parle de... Un statut de bronze. Genre le président, le ministre, Voilà, genre un des ministres, et Ah. il parle ministre de l'Intérieur ou Ministre de la quelque de chose. faire Culture. quelque chose, quoi, sur lui. Ministre de la Culture. Non, mais ça parle pas d'un ministre en particulier. Ah, pardon. C'est le Premier ministre. Hein. Ah, Voilà, ils veulent je donne la faire, réponse. ils veulent faire un Ils veulent faire un bisou, un caca. l'exact inverse. L'exécuté. Voilà. Quoi? Dans Zoolander, il y a un des personnages qui, à un moment, parle de tuer le Premier ministre. Et pour la Birmanie, attends, Ah, mais oui, il dit pas il le. parle de ouais. tuer le Premier ministre malaisien. Ah. Et ça a pas plu en Birmanie. Oh, ça fait un malaise. Ça- Ok. Alors, on parlait des comportements, tu vois, pendant par exemple, le film Minecraft. Là, c'était pendant la diffusion du film Braveheart de Mel Gibson, qui parle de la guerre entre les Écossais et les Anglais. ouais. Et pendant la diffusion, le public écossais, Montrer leurs fesses. Alors, non, ils montraient pas leurs fesses. Alors déjà, il y a un comportement, et ils faisaient ça quand? Pendant une certaine scène. Un comportement assez classique. Alors, c'est pas un comportement assez classique de public. Dès qu'ils voyaient un Anglais, Ils huaient. ils disaient bouh. Alors, dès qu'ils voyaient un Anglais, oui. Ouais. Mais c'est pas... Juste quand ils le voyaient, ils faisaient pas bouffe. Alors, dès qu'il y avait. Ils chantaient l'hymne écossais. Non, c'est un comportement classique de public, ça, pour le coup. Le comportement, c'est un comportement assez classique du public. Ah. Non. Dégoût. Non, Un doigt Ils d'honneur. sortaient de la salle et revenaient à chaque fois. Non, pas un comportement. J'aurais pas dit un comportement classique. C'est bon, il est parti l'anglais. Qu'est-ce que c'est que cet accent Ça, encore? c'est Ils l'accent app- Welsh, ça. Ils applaudissaient, mais quand? Ah, ils applaudissaient quand ils fermait sortaient sa du gueule. champ. Hein? Quand ils sortaient du champ, Quand il y avait l'acteur. un mort. Ah ouais. Ah, Un mort anglais. Un mort anglais. Ah. Dès qu'il y avait Ah un ouais. mort de leur mais il y en a vie. quelques-uns, non? Ah bah oui. Ils faisaient, Ouah Ah ouais. Oh, putain. Alors je rappelle qu'il est sorti pas non plus il y a beaucoup de temps. Quoi. Il est Ouais, sorti 90. 90. Ah, pas mal. Ouais, mais ouais, c'est encore assez frais, hein, Oui, bah oui, tu dans la m'étonnes. tête de certains. J'étais là. C'est vrai. Ouais, j'étais peinturé en bleu. Ouais. Ah ouais? Premier avatar, c'est moi. Titanic, le premier mois de tournage, il y a 50 membres de l'équipe qui ont été hospitalisés, dont James Cameron. À votre avis, à cause de quoi? Un bateau qui a Le coulé, mal- peut-être? le En mal de rapport mer. avec l'eau ou pas? C'est pas en rapport avec l'eau. Parce qu'il y a une anecdote. Insolation. En tout cas, ce n'est pas La en rapport bouffe. avec l'eau dans le bassin. Non, parce qu'il y a une anecdote très connue qui dit que la scène de fin, où ils sont tous dans la flotte, Ouais. a duré des plombes, ce qui a obligé tout le monde à pisser dans l'eau, en fait. Et donc, du coup, à la fin, c'était une horreur, a priori. Enfin, Enfin, l'eau était super chaude. ouais, par contre, l'eau était chaude. Hein. Ils sont tous tombés malades pour Alors un oui, truc. ils sont tous tombés C'est malades. un rapport avec leur alimentation? Les huîtres. Oui. Ouais. En rapport avec l'alimentation. La glace pilée venait de Non, l'iceberg. non, c'était. Ils ont commandé thaï ou chinois. Non, c'était. On va dire qu'il y a eu. Si je vous dis, il y a eu un gars qui a voulu faire son malin. Il y a quelqu'un qui a empoisonné leur bouffe. Pas empoisonné, mais qui a voulu Voilà. transformer Des la champignons. bouffe. Voilà. Il a mis des champignons. Qui a- Presque. Champignons. Laxatif. Non, mais tu sais, dans les champignons. Parce que les champignons, il y a les champignons. Hallucinogènes. Vénéneux, quoi. Voilà, donc. Ah, hallucinogène. Donc, dans ce genre-là, c'est pas un champignon, mais c'est. Une plante? La Non. weed. Du LSD. Du LSD. Voilà. Oh Ah, non. c'est dommage, Il y a ça. un mec qui a mis du LSD dans la bouffe. Dans le bouillon de cube. Ah, mais ils se font des soirées à Hollywood. Ouais. Oh là là. Qui va dire, ah, ça serait marrant. Bah ouais, ça a été marrant. Tournage interrompu pendant 4 jours. 50 personnes hospitalisées, dont James Cameron. Et il a pas trop ri, lui, hein, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Oui, le connaissant, oui. Et du coup, le mec a été viré, j'imagine. Alors ça, l'anecdote ne le dit pas. Il a disparu, Est-ce qu'ils bizarrement. l'ont chopé, déjà? Ouais. Non, il y a marqué personne ne sait qui a mis la drogue. Personne ne sait Ah où ouais. est passé le gars qui a... ouais. Il n'y a eu que 2 Sherlock avec Robert Downey Jr. qui sont sortis. Il y a une raison à ça, qu'il n'y a pas eu de 3e. À votre avis, enfin, je ne vais même pas dire à votre avis, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, c'est parce que Robert Downey Jr. a dit quelque chose en interview sur son personnage pendant la promo qui n'a pas du tout plu
au détenteur des ayants droit du personnage de Sherlock et qu'on dit bah si c'est lui, plus jamais on le remet dans le pot de Sherlock. Ça doit avoir un rapport avec les nazis. Non, pas les nazis. C'est la un drogue. rapport avec parce qu'il parlait du personnage de Sherlock, il parlait de son personnage en disant C'est un gros drogué. non, parce que ça bon, ça peut c'est Il au comédie le d'un mois et demi, dénigrait. ça. Du coup, il disait des trucs en mal. Non, si je peux vous donner un indice, c'est que Il était pas intéressant et que ça méritait pas un troisième film. non, qu'il en fait, était il a, pas- essayé, il a essayé de redéfinir l'identité de Sherlock en Qu'il y était gay. apportant. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est D'accord. totalement ça. Il a dit, bah, je pense que Sherlock, il est gay. Et là, on dit, ah ouais, plus jamais toi qui le rejoues, mec, je te le dis. Eh bah, t'es puni. Eh bah, tu le joues plus. Voilà, t'es content? Bon, ouais, ok. Oui, super. bah, non, mais moi, j'ai vu ça, j'ai fait, non, mais vraiment, encore une Ouais. fois, les ayants droit, c'est vraiment des gros frustrés, quoi. Tu leur dis à Ouais. peine, ils pourraient dire, on n'est pas d'accord. Et de toute façon, c'est pas lui qui écrit le script, c'est pas lui qui réalise. Ouais. Il peut bien penser ce qu'il veut, tu vois. Et pour finir, Eyes Wide Shut. Est-ce que vous connaissez bien Eyes Wide Shut? Non. Bah, je l'ai pas vu. Je vois de mais, quoi ça parle, quoi. Alors, Eyes Wide Shut, on parle du dernier film où était en couple le couple Nicole Kidman et Tom Cruise, qui était réalisé par Stanley Kubrick, voilà, qui parle de un couple qui semble bien sur tout rapport, sauf que c'est la femme c'est Nicole Kidman qui va apprendre à Tom Cruise qu'il y a eu un moment dans sa vie, elle a vu un mec dans une gare et elle a pensé à tout plaquer pour lui, juste parce que il était beau et tout. Et en fait, ça va remettre en cause la notion de fidélité et de couple chez Tom Cruise qui va s'embarquer sur un truc. Et ce tournage a été connu pour Stanley Kubrick a fait comme ce qu'il fait d'habitude, donc a été un giga enculé sur le tournage, et ce qui fait qu'il a donné une directive à suivre à Tom Cruise et Nicole Kidman. Il y a beaucoup de directives qu'il a données à ce couple qui ont fait qu'après le tournage, ils se sont séparés. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz, hein, c'était pas non plus lui qui a créé le problème. Ils étaient ensemble avant le tournage? Oui. Ils avaient interdiction de coucher ensemble pendant le tournage. Ils avaient interdiction, oui, mais pas de coucher ensemble. Ils avaient obligation de coucher avec quelqu'un d'autre. Non, pendant le interdiction, c'est le mot. Ils avaient, Ah, ils d'accord. avaient, De se ils- voir. ils avaient des interdictions. Ah bah non, ils étaient obligés de se voir, ils faisaient la plupart des Non, mais en interventions. dehors du sexe. Ah, en dehors du sexe. Du sexe. Ah, d'accord. Du sexe. Interdiction de s'engueuler. Ah, ça va au-delà de ça. De se parler? Interdiction déjà de se parler entre les prises. Ah, et voilà. voilà. Ce que j'ai dit, sauf que toi, t'as entendu sexe. Mais bon, c'est pas grave. Oh non, tu me parles en dehors Non, du sexe. oui, en dehors du set, oui. Donc, entre les prises, ils avaient pas le droit de se parler. Voilà. Et déjà, et en plus, pour le fun, pour créer une tension totalement artificielle, pour des scènes, parce qu'il y a des scènes où ils s'engueulent, où ils sont pas d'accord sur ce qu'ils sont en train d'exprimer, et lui, il faisait exprès de leur faire refaire les prises 90 fois, des fois, parfois. Ah. Pour les énerver encore plus? Oui. De toute façon, Stanley Kubrick est connu pour être un super directeur Puis il glissait à d'acteur. l'oreille de Tom Cruise. Nicole Kidman, elle m'a dit qu'en fait, ta mère, elle l'aime pas. Hein. Et apparemment, il faisait ça. C'est qu'il allait voir les acteurs, Nicole Kidman ou Tom Cruise, pour dire Tom Cruise, il a dit ça, ou Nicole Kidman, il a dit ça. Pour rajouter de l'attention. C'est bien ce qu'il a fait par rapport à l'actrice de Shining. Vous avez vu ça, oui. Qui n'a plus jamais joué presque derrière suite à ça. C'est quoi ça qu'il a fait? En gros, l'actrice de Shining, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, on l'a très peu vu après. Parce que ceux qui n'ont pas vu, il y a un documentaire making-of, il faut le regarder parce qu'il est édifiant quand tu vois comment il se comporte sur le tournage. Et devant les caméras, il n'en a rien à foutre. Hein, en fait, donc Shelley Duval, donc l'actrice qui joue Wendy, est dans une situation très compliquée dans le film parce que son mari devient complètement fou. Oui. Et donc du coup, il fallait faire ressentir l'émotion, il fallait que ça soit vraiment visible à l'écran, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle surjoue même parfois. Et en fait, ce que faisait Kubrick, c'est que sur le tournage, il ne lui parlait pas, il l'ignorait, il parlait à tous les acteurs sauf à elle. Et en fait, il lui faisait refaire les prises 1000 fois, il l'ignorait pour la pousser à bout pour que elle soit vraiment à bout, ce qui se voit dans le film, effectivement. Oui, ça se voit. Il disait pas aussi des trucs du genre mais qu'est-ce qu'elle est nulle celle-là, elle est pas capable de faire ça. C'est compliqué ce que je te demande. Il a essayé au maximum de la. Il y a des moments où elle dit mais tiens, on pourrait peut-être faire ci, faire ça pour que mon personnage gagne en empathie. Il lui disait mais moi je veux que le public il ait aucune empathie pour toi. Hein. Et il lui disait concrètement, moi je veux qu'on ait aucune empathie pour ton personnage. Ton personnage doit être limite la raison de pourquoi le personnage principal, donc Jack Nicholson, devient barge. Ok. C'est ça. Ah ouais. Sauf que il est déjà barge au début du film comparé au livre, donc bon, bref. Et suite à ça, du coup, elle a plus. Elle a pas vraiment refait de film derrière. Elle a fait Popeye.
C'était la même année que Shining. Mais Oui, après, c'était derrière, on l'a. déjà sous contrat, à mon avis. En fait, ça lui a saboté sa carrière, quoi, tout simplement. Parce que quand t'as vécu une expérience pareille. Ouais. Saboter sa psyché aussi. Enfin, je veux dire, Oui, et puis pas que sa carrière, effectivement. Oui. Ouais. Et puis Stanley Kubrick qui a fait cette merde de 2001 l'Odyssée de l'espace, mais bon, ça c'est. Wow, ça c'est un coup bas, je m'y attendais pas du tout. Non, tu te calmes et tu dis pardon. Hein, monsieur, on n'irait pas voir Minecraft pour le podcast? Ou les lèvres, parce que moi je connais. Ça va faire des écoutes, ça, Minecraft. Pour moi, Kubrick, c'est un giga enculé pour qui on a excusé en disant oui, mais il fait des bons films. Ouais, mais quand tu les fais le débat des connards, pour moi, c'est pas une excuse. Hein. C'est toujours le débat de séparer l'homme de l'artiste. D'ailleurs, je sais plus quelle comédienne a dit ça là, il y a pas longtemps. Par rapport à un boulanger qui dit oui, bon, il viole un peu des enfants dans le fournil, mais ses baguettes sont super. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, bref. C'est Blanche Gardin qui a dit ça sur la scène des Molières. Voilà. Et donc, Shelley Duvall qui est décédée l'année dernière. Je sais plus du tout où on en était. Moi, j'ai fini mon jeu. Voilà, c'était la fin de mon jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai encore le prochain, mais ce ne sera pas sur les anecdotes. C'est déjà prévu et en train d'être fait. Ah, magnifique. Parce qu'on sera là pour Minecraft 2. Bon, et écoutez, on a fait le tour du jeu. Je pense que oui. Le tour de l'épisode pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on vous invite à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Copains d'avant, Truth. Non. Donc, Tinder, peut-être on va créer une page Tinder. Pour rencontrer des nouveaux podcasts. Non, donc oui, venez nous soutenir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Voilà, dire que Minecraft c'est un film pour la salle 4, par exemple. Ouais, si vous avez aimé Minecraft, mais dites-le nous quoi. J'ai failli y aller en IMAX. Hein. Bon, bref. Il y a des séances en IMAX. Bien sûr, quand tu veux faire de l'oseille. Donc voilà, on vous dit à la prochaine fois. Comme d'habitude, on sait pas trop dans combien de temps, mais vous inquiétez pas, vous voyez que ça vaut le coup à chaque fois d'attendre. C'est pour Aline, à chaque fois il revient, c'est pour des. Oui, donc si on a un très mauvais film, tu reviendras. Ouais, voilà. Et puis à la prochaine. Salut. Salut. Armoire et Percy.